Bienvenue dans Starling, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starling. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miyano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débat, analyse et coup de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Starling. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 87e épisode de Starling, la référence Joshi numéro 1. La référence Joshi numéro 1 sur le catch féminin. Rigole pas, putain, attends, je recommence. Je l'ai perdu depuis. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 87e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France. C'est le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi, évidemment. Comme toujours, je suis avec Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Ouais, ça va très bien, surtout avec une telle minia, ça ne peut qu'aller. Et en plus, c'est le début de la saison 4. Ça fait déjà 4 saisons qu'on est là, bien présent, bien solide sur les appuis. C'est incroyable. 4 saisons, on bouge pas. On est là, on est même meilleur, tu vois. On monte petit à petit, en fait, les échelons, comme ça, hop. Et petit à petit, on atteint le sommet, tu vois. Comme Momo, le 5 star, ben nous, en fait, c'est pareil, tu vois. On devient beaucoup trop fort. Grâce à vous tous. Et c'est génial. Donc, nouvelle saison. Nouvelles choses qui vont voir le jour. On va discuter de tout ça, etc. Et voilà, nouveau podcast qui est au top. La saison 3, c'était lourd, c'était bien. On a bien rigolé, on a fait des choses très très bien. Mais la saison 4, ça va être un step encore plus au-dessus. Elle a même pas commencé qu'il y a déjà 150 milliards de trucs qui ont vu le jour. Et c'est la folie en fait. C'est la folie. Donc je suis très content de vous retrouver. Je suis très content de pouvoir parler de Joshi. Ça fait très longtemps, ça fait 3 mois presque. Il s'est passé beaucoup de choses. Que ce soit dans le Joshi ou en général pour le podcast, dans ma vie, etc. Donc, je suis très content qu'on puisse reprendre un petit peu et puis se retrouver tous ensemble, quoi. Vous savez qu'on est une communauté soudée et que du coup, chaque semaine, on se retrouve pour discuter un petit peu de Joshi, comme ça, voilà. Ça me fait très plaisir. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce sera la seule intro très longue, je pense, pour ce premier épisode de la saison, puisqu'il faut tout présenter. Donc voilà, on va faire un épisode assez, disons, je pense, court. Oui, ça va vous surprendre, mais on va y revenir dans l'update où je vais vous parler de tout ça. Donc on va essayer de faire un épisode assez court. Et il y aura une intro avec la petite update comme d'hab, où je vais vous parler de tout ce qui se passe dans le podcast. Ensuite, pas Stardom, Seedling. Eh oui. Miyano, on commence par Seedling. Et oui, c'est de ligne numéro 1, donc on commence en numéro 1. Tu sais, c'est comme quand on mettait les matchs d'Azumi en high speed en opener, tu vois, c'est tout de suite on met un bon truc pour démarrer. Et après, on parlera des 4 contre 4 de Stardom si ça vous fait plaisir. Mais tu sais, il faut déjà un truc solide, tu vois, pour rentrer dedans. Ouais, mais tu vois, c'est comme dans le catch, on commence avec l'opener et après on a le main event, tu vois. Après, on a la défense du World par Sayaka Mitani, tu vois. Ouais. Donc voilà, je me dis on va changer un petit peu. On va commencer par Seedling, je pense que ce sera une manière pour tout le monde de découvrir un peu, si jamais vous avez envie de rester après l'intro, d'écouter ce qui se passe chez Seedling, etc. Il y a Miyano qui est là pour ça. Et ensuite on va passer direct à Stardom, ce sera la plus grosse partie. Et si jamais Seedling ne vous intéresse pas, ce que je peux un peu comprendre, vous pouvez passer direct à Stardom, quoi. Parle. Mais non, mais du coup Miyano, son rôle ça va être de vendre ça très très bien, quoi. Donc... C'est ma spécialité. Donc voilà. Si vous voulez, on peut même envoyer des mails. Je vais y revenir après, mais ouais, on va essayer. Tu m'y fais penser si j'oublie, parce que j'ai beaucoup de trucs. J'oublie jamais les mails. Ok, impeccable. Du coup, ce sera tout. Et oui. Ça va être un format comme la première saison. On va avoir juste l'update qui sera en plus comparé à la première saison, mais Seedling, puis Stardom. Et de temps en temps, selon la durée des épisodes, on prendra quelques questions. On parlera un peu d'actu, mais l'actu, c'est pareil. Ce sera
on parlera de Marigold de temps en temps dans l'actu, en gros. Et ensuite, tout ce qui est en dehors de ces trois compagnies, ce sera sur le Patreon que moi je vous ferai des reviews quand j'ai le temps pour vous parler de Sendai, etc. Peut-être qu'à la limite, on abordera les très gros shows en mode les gros shows Sendai, etc. quand il y en a un ou deux par an là. Mais sinon, c'est à peu près tout. Marigold, on tiendra informé sur les trucs principaux qui se passent, mais ce sera pas tous les épisodes. Donc voilà, on va essayer d'étoffer beaucoup plus. Et voilà, donc je vais revenir un peu plus en détail sur ce qui va se passer dans cette saison 4. Et Ouais, mais écoutez, après, si ouais, jamais il y a un petit truc qui nous plaît, on pourra y passer une petite minute, toi, histoire de, mais pas plus, une quoi. minute c'est un peu long quand même, hein. Là, Moi si je Misa Kagura, elle devient championne Ice Ribbon, je suis quand même en touché un petit mot. Bon, elle a perdu, mais on sait jamais, ça peut arriver, tu vois. Ouais, ouais, ça dépendra. Ça mange pas de pain, tu vois, tu sais, c'est... Le sanglier a gagné, tu vois, faut préciser. Bah, tu le diras pendant ta partie Seedling. Parce que s'il y a que ça à Voilà. aborder, je ne vais pas faire une partie entière juste pour dire qu'elle est devenue championne pendant 30 secondes. Un épisode sur le sanglier, moi je dis allons-y. En plus, elle a rejoint le clan de Chocho chez Diana. C'est trop bien, je suis trop content. J'étais là aux premières loges, j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Avec Shan Shan en plus. Quel clan de fou. Bon, bref, je m'éparpille. Nous ne nous égarons pas. Écoutez, on va passer directement à l'update, comme ça on va parler de tout ce dont on a parlé. C'est parti, let's go. Donc pour cette update, ça m'avait manqué de dire ça. Oh là là, ça c'est ma partie préférée ça. Donc, écoutez, on va commencer par la base des bases. Donc là, on est parti pour une nouvelle saison, saison 4, que moi je vous enregistre directement depuis le Japon. Ben ouais, c'est quand même la classe, donc je voulais le dire comme je le dis dans l'intro. L'intro, de toute façon, est là pour que vous puissiez situer un petit peu comment va se passer cette saison 4. Je trouve que il y a à peu près tout qui est bien abordé dedans. Donc voilà, moi je vais vous faire les reviews, etc. depuis le Japon. Donc ça fait que je pourrai voir les shows directement, enfin ceux qui sont à Tokyo directement sur place. Donc les reviews seront un peu différentes, j'imagine, vu qu'on a toujours une perspective différente quand on est sur place et quand on regarde derrière l'écran, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant de confronter aussi ces deux opinions avec Miano. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc pour cette saison 4, comme je vous l'ai dit, il y aura Update, Seedling et on termine avec Stardom. Donc Stardom sera la plus grosse partie, le main event. Ceci dit, on va aborder juste les parties importantes pour Stardom. Les défenses de titres, les challenges, les trucs comme ça, les petites promos, tout ça, mais les promos qu'on se passera moins, ça dépendra du temps qu'on a, etc. Mais maintenant, c'est fini les épisodes de 2h30. On va essayer de tenir ça sur 1 heure et demie, quoi, en gros. Donc c'est l'objectif. Et, euh, et du coup, voilà, je vous passerai moins les promos. Pour tous ceux qui veulent, les promos sont disponibles 24 à 48 heures après les shows, traduites sur notre Twitter. Je m'efforce de faire ça le plus rapidement possible et tout. Donc si jamais vous voulez suivre le produit, c'est là-bas que vous nous retrouvez. Vous pouvez voir tout en français, etc. Et je pense que c'est une chance. Il y a très peu de pays qui peuvent se permettre de prétendre avoir leur traduction dans leur propre langue. Donc moi, je suis en capacité de le faire. Donc c'est pour ça que je veux faire profiter tout le monde. Voilà, si jamais vous voulez suivre les storylines et tout, c'est mieux, je pense, de comprendre, quoi. Pas juste pourquoi être challenge, etc., mais aller un peu plus profond dans certains trucs. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui veulent apprendre le japonais, du coup, c'est une très bonne manière d'écouter tout en lisant les traductions et découvrir, apprendre certains mots, tout ça. Je pense que c'est très cool. Voilà pour ce qui sera la partie Stardom. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, de temps en temps, on prendra des questions. Les questions seront uniquement sur YouTube. Vous le voyez là, je pense que c'est la surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'on revienne aujourd'hui, en ce 14 septembre. Donc, on préviendra plus, il y aura plus d'annonces Twitter pour dire vous pouvez nous poser les questions, nanana. C'était un peu trop éparpillé, je trouve, entre Spotify, Twitter, YouTube, etc. Donc là, on va tout réunir sur YouTube. Vous voulez nous poser des questions, réagir, c'est sur YouTube que ça se fera. Et nous, on y répondra. L'épisode d'après, si on a le temps, sinon, on y répondra à la limite par message dans les commentaires, quoi. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre opinion et tout. On y réagit selon le temps qu'on a. Ensuite, l'actu, pareil, comme je vous l'ai dit, même chose.
Ce sera sur le Patreon que moi je vous parlerai, je vous ferai des reviews, etc. Mais sinon, c'est pareil, c'est terminé. Il n'y a plus de il s'est passé ça dans telle compagnie, etc. Même Diana, je vais plus trop en parler. Peut-être s'il y a un gros show qui va avoir lieu, je montrerai la carte ou je le dirai à l'oral assez vite, mais ce sera tout quoi. Et sinon, dans l'actu, ce sera surtout ma rigole quand il y aura des trucs importants. Là, on vous fera des reviews, je pense. Genre là, le Ryogoku qui va avoir lieu en octobre ou novembre, je sais plus. Je pense qu'on vous fera une petite, enfin une grosse review même. Donc voilà, pareil d'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, oui, les épisodes auront lieu toutes les semaines du coup. Ce sera des épisodes courts mais hebdomadaires, je vais essayer de m'y tenir. On va voir comment ça tient, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc la semaine prochaine, on parlera de Marigold, de la finale. Je suis allé la voir ce matin, donc pour l'instant, je pense que c'est pas frais pour tout le monde. Donc on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Miano, tu auras le temps de voir le show comme ça d'ici là et tout, et on y réagira. J'ai pas pris de notes du coup, vu que j'étais sur place. Donc je ferai un peu en impro, je pense. Mais bon, voilà. On verra. Euh, et du coup, ben, c'est à peu près tout pour cette saison 4, pour comment ça va se dérouler les épisodes. Ensuite, en ce qui concerne le podcast et tout, comme vous pouvez l'entendre dans l'intro, le podcast, effectivement, c'est et ça restera Miano et moi, comme toujours, parce qu'on est là pour donner notre opinion, etc. C'est une manière de s'exprimer à travers ce qu'on pense, nos idées, tout ça, et faire découvrir à un maximum de personnes à travers, voilà, un format différent que ce que peuvent proposer n'importe qui. On n'est pas là pour vous vendre un produit à 100%, on est là pour vous exprimer nos opinions et vous donner des schémas de pensée, des arguments, etc., sur lesquels vous pouvez potentiellement réfléchir et confronter vos opinions à la nôtre. Donc voilà pour le podcast. Sinon, en dehors de ça, tout le reste, tout ce qui concerne les réseaux de Starlink, etc., c'est quelque chose qui reste très neutre. Donc si jamais vous voulez, c'est pour ça que je recommande beaucoup Twitter, Instagram, parce que c'est là-dessus qu'on poste toutes les news et tout, et voilà, c'est quelque chose de très très neutre, et là on n'y exprime pas du tout notre opinion, et ça c'est surtout tout ce qui concerne Twitter, Instagram et désormais le site internet, c'est moi qui m'en occupe entièrement, c'est pour ça que je voulais revenir vite fait sur ça. Moi je m'occupe de toute cette partie-là, et Miano est là pour m'accompagner dans le podcast, pour que tout le monde puisse comprendre un peu la distinction entre les deux. Donc voilà, il y a quand même une petite distinction en quelque sorte, même si ça reste Starlink, etc. Le podcast est là pour s'exprimer en tant que nous-mêmes, alors que tout ce qui est réseau et tout, c'est pour les nouveaux fans, ceux qui veulent découvrir. Et moi, ça me plaît de faire tout ce travail, de faire découvrir aux gens de manière neutre. De toute façon, vous pouvez le voir à travers les posts, à part parfois quand je suis sur place et que je mets un petit truc pour que Yurkaime gagne le titre futur. Mais ça, c'est autre chose. Mais en général, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je voulais parler aussi du site internet qui a vu le jour, que je viens d'ouvrir à peu près le mois dernier. C'est un site sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut pour découvrir, pour se lancer dans le Joshi. Si vous connaissez des gens qui veulent s'y intéresser, je compte sur vous pour partager tout ça. Dessus, il y a toutes les dernières news, les derniers résultats. Je mets constamment, toutes les semaines, une catcheuse de la semaine. Donc là, je vais la changer. Ce sera tous les dimanches qu'il y en aura une nouvelle. Donc n'y allez peut-être pas aujourd'hui si vous n'avez pas vu le Dreamstar, la finale. Je vais mettre, je pense, ce sera elle, la catcheuse de la semaine. C'est en fonction de celle qui a eu le plus d'impact sur la semaine. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez retrouver tous les prochains shows avec les cartes, etc., les redirections sur les cartes. Ainsi que les résultats, avec tout le roster aussi, comme ça vous voyez qui est qui. Vous pouvez aussi retrouver son nom en japonais, comme ça c'est plus facile pour faire des recherches, notamment sur le World, des trucs comme ça. Donc je trouve que c'est intéressant de faire ça. Il y a aussi des biographies petit à petit que je fais. Là j'ai fait tout Neo Genesis parce que c'est mes préférés, donc je fais en fonction voilà, aussi de mes goûts personnels pour l'avancée dans mon travail, quoi. Donc là il y a tout Neo Genesis et ensuite je vais faire Stars. Je commence avec Anan déjà. Et voilà, donc ça avance petit à petit. S'il y en a qui veulent m'aider, qui veulent euh, mettre un peu de leurs pattes, n'hésitez pas à me contacter et on pourra voir pour faire ça ensemble. Et ensuite, vous pouvez retrouver aussi tous les titres, quand est-ce qu'ils ont été créés, qui le détient actuellement. Donc c'est très, disons, condensé, ça va droit à l'information, qui est championne, quand ça a été créé et qu'est-ce que ça représente.
Donc c'est tout, et je pense que c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir, il n'y a pas besoin de faire des trucs énormes. C'est pour ça que c'est très bien pour tous ceux qui veulent découvrir le Joshi. S'il y a des personnes qui nous découvrent à travers ce podcast, je vous recommande d'aller sur ce site starlink.com pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Également, bienvenue si jamais vous venez d'arriver. Vous arrivez un peu tard, certes, mais c'est pas grave. Il y a eu 3 saisons avant, mais vous êtes un peu en retard, mais c'est pas grave. On va rien dire. Et c'est pas trop tard, quoi. Donc, voilà. À côté, il y a également une boutique qui vient de naître, évidemment, sur laquelle je bosse. Donc ça, c'est pareil, c'est moi entièrement qui la gère depuis le Japon. Donc je m'occupe de acheter sur place du merch, en fait, de Joshi et de le mettre en vente. Donc en gros, c'est de la revente entre particuliers, on va dire, pour ceux qui sont intéressés pour acheter du merch, etc. Donc il y a déjà tout un catalogue qui a été mis en place et tout. Donc vous avez de dispo déjà deux trois trucs. Pour l'instant, ça va rester comme ça pour l'instant, puisque c'est en fonction des demandes et tout. Donc pour l'instant, je vois pas l'intérêt de blinder le catalogue s'il y a personne qui achète. Donc il y a deux trois personnes qui achètent, ça fait plaisir. Mais également, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais il n'y a rien de tout ça qui vous intéresse, c'est me contacter à travers le formulaire pour me demander ce que vous voulez depuis le Japon, et moi je m'occupe de vous l'envoyer depuis là-bas. J'essaie de faire en sorte que ce soit le moins cher possible pour vous. L'objectif pour moi, c'est d'être un espèce d'intermédiaire, et je sais ce que c'est que d'être en France et de ne pas pouvoir acheter de merch et tout. Donc c'est pour ça que je veux pouvoir transmettre ça, cette facilité, etc., à un prix abordable. Mais bon, il faut aussi que derrière moi, ce soit pas à perte que je le fasse, c'est logique. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que ça puisse convenir à tout le monde. Et voilà, petit à petit, il va y avoir des choses qui vont avancer. Il va y avoir notamment, je pense, pour les abonnés Patreon, etc. Je vais essayer de vous mettre en place des réductions, des trucs comme ça. Pareil pour ceux qui font plusieurs commandes, qui font souvent des commandes récurremment et tout. J'essaierai de vous envoyer des coupons de réduction, des trucs comme ça, pour que ça revienne moins cher petit à petit. Et c'est normal, quoi. C'est une question de fidélité, quoi. Ceux qui nous sont le plus fidèles et tout, boum, j'enverrai des petits trucs, comme ça vous fait des réductions. Et voilà, c'est bénéf un peu pour tout le monde, quoi. Donc voilà, du coup, vous pouvez retrouver dessus tout ce qui concerne le Joshi et tout. Ou même si jamais vous voulez acheter du merch de Puro, New Japan, etc., vous pouvez me contacter, je m'en occuperai pour vous. Euh, je le prendrai, je vous l'enverrai directement. Ça, c'est un truc qui se fait en dehors, enfin, à travers le formulaire, mais du coup, il n'y a pas besoin de le mettre sur le. Je le mettrai pas dans le catalogue ou quoi. Ce sera géré entre vous et moi par mail. Et voilà. Donc, je suis très actif dessus. Je pense que vous pouvez demander à tous ceux qui ont commandé, tout se passe très bien. Je suis très efficace en ce qui concerne les réponses. Euh, Très transparent sur les prix, combien ça revient, etc. Petit à petit, j'arrive à mettre tout ça en place. Je suis encore en train de le faire petit à petit. Mais voilà, il va y avoir des mails qui vont être mis en place. Évidemment, ça fera plaisir à Ah, Milano. Voilà, donc je vais essayer d'envoyer des mails avec une newsletter, mais c'est un peu compliqué. Donc j'y travaille. Voilà, petit à petit, je me remets un peu dans tout ça. Je viens encore d'aménager, donc je suis en train de m'installer. Donc j'ai encore plein de trucs à gérer, trouver un boulot, tout ça, les papiers à faire et tout au Japon. Mais en parallèle, je continue de bosser sur le podcast et j'avance à ma vitesse sur le site, sur la boutique, sur le podcast en lui-même, sur les posts Twitter, Instagram, etc. Donc voilà, on est à fond, on est là, j'y vais complètement, et tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc voilà, je compte sur votre soutien, je vais en avoir besoin. De toute façon, le site, je l'ai déjà dit, je pense, enfin surtout sur Discord et tout, mais le site, il va pas continuer de voir le jour si jamais il y a pas de soutien, etc., quoi. Enfin, genre, je vous le dis de manière transparente, c'est pas pour, c'est juste pour vous dire que, enfin, c'est logique, quoi. Si jamais derrière moi ça me revient assez cher, ça me prend pas mal de temps et tout, donc si derrière je vois qu'il n'y a pas assez de rentabilité, ben, il faudra le terminer, quoi. Donc c'est, pour l'instant, je pense que c'est une chance, et je pense que c'est l'occasion de voir à quel point les fans de Joshi, etc., en France sont dévoués, sont prêts à s'impliquer, etc. Et, et ce sera, voilà, un moyen de voir le public qu'on a en France vis-à-vis du Joshi, et voir si c'est quelque chose qui peut marcher, ou si c'est destiné, voilà, complètement à rester niche, complètement dans le monde du catch, dans le monde des fans de catch en général. Donc voilà, c'est un test qui durera en tout cas au moins pour l'instant jusqu'à octobre-novembre, selon l'avancée. Et sinon, ce sera jusqu'à
août de l'an prochain, vu que je suis toujours au Japon jusqu'en août l'année prochaine. Donc voilà à peu près pour tout ce qui concerne nos sites. Donc starling.com pour le site et la boutique starling.shop. Vous avez tous les liens dans la description. Et du coup, c'est à peu près tout. On va terminer juste avec tous les abonnements au Patreon que je remercie. Ça me fait très plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées abonnées malgré le fait que c'était très compliqué pour moi de poster des trucs pendant cet été. J'avais beaucoup de choses à m'occuper dans ma vie personnelle. C'était des vacances vraiment pas ouf. Et en parallèle de ça, du coup, il y avait tout le départ au Japon à gérer, etc. Avec l'arrivée du site, ainsi que la boutique, etc. Plus le 5 star qu'il fallait tenir à jour constamment, traduire les promos, etc. Plus la vidéo pour annoncer le site, etc. Donc ouais, ça m'a pris beaucoup de travail et c'est pour ça que c'était un peu compliqué de poster dessus. Donc voilà, là ça avance et là, écoutez, je reviens petit à petit sur le Patreon. J'ai envie de vous faire, peut-être, je vais voir, peut-être vous faire un nouveau format, des trucs comme ça, je verrai, où je vous parle un peu de ce qui se passe dans ma vie au Japon, de manière gratuite sur le Patreon pour ceux qui sont abonnés, même gratuitement, voir, parce qu'il m'arrive tellement de choses, c'est en rapport avec le Joshi, etc. Donc voilà, vous raconter mes petites anecdotes, des trucs comme ça, je vais voir. Mais, ou alors ce sera à l'occasion de reviews. Je verrai. Mais les reviews vont revoir le jour, peut-être même de Stardom, le 5 star. Je vais essayer de vous en reparler plus en détail, je pense, sur le Patreon, vu que j'ai pris des notes pendant l'été. Donc voilà. Il y a eu la dernière réaction live qui est sortie hier, la réaction live spéciale là, avec Chanyota. Non, c'est pas. Non, Chanyota c'était celle d'avant. Unagi, la deuxième partie, voilà. Donc voilà, si vous voulez aller voir, c'est gratuit. Et ensuite, ouais, c'est à peu près tout. Les réactions live spéciales, pareil, il va m'en rester qu'une à poster et ensuite je pense que je vais commencer à les faire de manière payante comme les réactions live normales puisque ça reste du travail comme les réactions live, genre je réagis de la même manière et tout, c'est juste que c'est pas un match en lui-même quoi. Et il y a déjà eu 12 épisodes gratuits, je pense que c'est pas non plus. Donc voilà, ce sera avec l'abonnement pour les réactions, ce sera une réaction live tout simplement. Voilà. Donc voilà pour vous tenir au courant sur tout ça. Donc qu'est-ce que je voulais... Ouais, voilà, du coup, je voulais tous vous remercier un par un, comme toujours. Donc, dans l'ordre, merci à Pip, Corwin, Amré, Miburo, Florian, Xavier, Ryuji, Antoine Burp, Hybrid, Imperial Uno, Silbat et Ben, qui a rejoint pendant l'été. Merci à toi, Ben. Merci à tous de soutenir et de continuer, voilà, de faire en sorte que ça puisse voir le jour. Ça m'aide pour ma vie au Japon, ça m'aide pour tenir à jour ce site, cette boutique. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez soutenir le podcast, maintenant vous pouvez le faire en plus du Patreon. Vous pouvez également acheter le merch du podcast. Mais oui, parce qu'il y a du merch maintenant. Il y a un petit t-shirt, il y a un petit mug pour si jamais vous voulez boire votre petit café comme ça. Hop, il y a une tasse, une giga tasse Starling, c'est quand même stylé pour boire son petit café le matin. Je trouve ça lourd. Moi perso, je vais en prendre une. J'ai déjà pris le t-shirt. Je vais voir. Du coup, je suis le premier à le test et comme ça, on va voir comment ça rend quoi. Donc voilà, et il y a aussi une petite casquette pour ceux qui aiment bien les casquettes. Donc voilà, et je pense qu'on va rester sur ça pour l'instant. Dites-moi si jamais il y a des trucs que vous voulez particulièrement, mais sinon, je pense que c'est les trucs principaux et je me vois mal faire du designer des t-shirts pour designer des t-shirts qui seront pas achetés et que tout le monde s'en fout quoi. Donc là, c'était surtout pour avoir celui avec notre logo. Je trouve que ça déchire d'avoir son propre t-shirt. Donc voilà, j'ai toujours voulu essayer. Et là, du coup, c'est l'occasion. Donc si jamais vous voulez soutenir, vous voulez le porter pour aller à des shows et tout en France, ce serait incroyable. Donc voilà, on est une véritable communauté. J'aimerais qu'on reste soudés à travers ce podcast, même si on a des avis différents, etc., qu'on a un regard différent sur les différentes compagnies, etc., le produit. J'aimerais qu'on reste soudés autour de cette passion qui nous apporte les mêmes émotions, même si c'est à travers des promotions et des catcheuses différentes pour chacun. C'est beau. Donc merci à tous. Et cette fois-ci, je pense qu'on en a terminé. Ça a duré un peu longtemps que prévu, mais c'est bon pour l'intro. On va passer à Seedling. Miano, Ah, je te laisse la parole.
Et du coup, c'est parti pour Seedling. Donc, on va faire un petit retour sur le show anniversaire du mois d'août. Le show, c'était le 22 août. Donc, ça veut dire que vous pourrez le revoir sur le Seedling Movie Plus, en gros, le Stardom World de Seed, le 22 septembre. Voilà. Donc, c'est un mois après la diffusion. Et au moment du live, c'est en pay-per-view pendant une semaine. Et en plus, on a eu le droit à une réduction pour les abonnés du coup à la plateforme du network. Du coup, on l'a payé presque 2 fois moins cher. Donc, merci Sidling pour le petit rabais. Ça fait toujours plaisir, même si ça m'aurait pas dérangé de vous le payer plein pot pour vous soutenir un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on commence. On a eu le droit, donc rapidement, parce qu'après on fera la preview du show de vendredi. On a eu de la musique, ça t'aurait plu, vu que maintenant je sais que tu apprécies beaucoup cet aspect culturel. La musique. Ah, Donc, des idoles toutes kawaii? Let's go! oui. Ça, c'est ma passion. Donc, on a eu un petit début avec Cleone. Donc, c'est un groupe qui a l'air de débuter et qui a commencé il y a pas longtemps là. Donc, voilà, je vous invite à acheter un coup d'œil. C'était pas mal. Ils ont mis l'ambiance. Il y avait C'était pas Ricky? sympa. C'est mon nouveau groupe préféré. C'était. Ouais, bah, de toute façon, tu changes toutes les semaines, toi. Tu sais, Non, non, mais parce qu'elles ont été mignonnes. Et c'était là, elles me faisaient des petits coucous. En plus, elles me l'ont fait gratuit. Et elles étaient trop gentilles avec moi. Allez, écoutez, Ouais, Ricky. ouais. Et après, on a eu une petite vidéo qui retrace l'histoire de Seedling, évidemment. Je crois que Yuki, elle a reposté la vidéo sur son Twitter. Donc, Yuki Funa, là, hop, si vous voulez voir la vidéo, c'était trop émouvant. La vidéo, elle est trop bien. Donc, ouais, je vous invite à aller la voir. Et ensuite, du coup, on est rentré dans le vif du sujet. C'était un match V6 Seedling. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire un décompte 2 avec que des contractés. Donc, on avait Myria, du coup. Qui se bat pour devenir l'ace de la promotion, qui était avec Yuki Funa contre du coup Selene Misora et Honoriana. Bon, en gros, l'histoire elle est simple, hein, c'est Honoriana, c'est la première formée par Seedling. Myria, du coup, vu que Riko Kaiju n'est plus là, c'était la troisième. Donc Myria et Honori se battent en gros pour la place de numéro 1 de chez Seedling. Et Yuki et Selene, c'est les deux dernières rookies qui ont été formées par le club. Donc l'enjeu c'était de savoir qui de Myria ou de Honori allait réussir à gagner. Et c'est Myria qui a battu Selene Misera. Donc voilà, Myria qui est en train de prendre l'avantage sur Honoriana. Ensuite, on a eu le droit au match High Speed, le match traditionnel High Speed, Lapidita Kakidita contre Yuri et Miku Kanei. Et c'était un match revanche. Ce match, on l'a déjà eu lors d'un show précédent. Et c'est une nouvelle victoire de Lapidita et Kakidita dans ce match High Speed. C'était très marrant. Les Mexicaines qui d'habitude s'amusent à courir partout avec les maracas, Natsuki Tayo, elle leur a mis un élastique, elle les tenait avec un élastique pour les empêcher d'aller partout. Voilà, c'était rigolo, victoire de Lapi et Kakedita. Ensuite, on a eu une battle royale avec Mima Shimoda, Madison Marley, Miyomomono, Yumiko Ota, Sugi, Masato, Tanaka et Misakagura. Et à la fin, il restait Misa Kagura et Mima Shimoda. Et il y a Misa, il est sur la troisième corde. Il y a Mima qui la pousse. Misa, du coup, elle ratterrit sur le tablier et elle tombe à l'extérieur. J'ai l'impression que c'était pas des masses prévues. J'ai l'impression qu'elle a plus glissé qu'autre chose. Et du coup, victoire de Mima Shimoda. Et on a eu vraiment l'impression que c'était pas prévu que Misa il avait glissé. Donc on saura vraiment jamais si ça devait finir comme ça ou pas. Mais du coup, là, c'était amusant. Il y a Miyomono qui a été super drôle. Bon, bref, le match était cool. Ensuite, on a eu Uruaka et Natsuko Tora contre Honoriana Let's go. et Unagi Sayaka. Donc, en gros, on continue la feud entre 8 et Seedling et les contractés de Seedling. Et du coup, Honoriana qui s'est rapproché de Unagi, puisqu'il y a des petites tensions entre Honori et Miria. C'est-à-dire que voilà, elles sont très amies dans la vie, mais sur le ring, voilà, ça se bat pour la place de numéro 1. Et quand il faut faire équipe entre les deux pour aller battre 8, on voit que l'entente n'est pas foufou non plus. Donc voilà, Unagi a voulu aider Honori. Et du coup, elles ont affronté Ruaka et Natsuko, qui sont quand même championnes par équipe chez Stardom. Donc voilà, il y a quand même du lourd en face. Il y a Ono qui a fait une excellente prestation. Il a même réussi à faire un Summon Drop sur Natsuko. Donc voilà, Honori qui donne tout. Mais ça n'a pas suffi. Elles se sont pris
Honori et Unagi de Frog Splash en même temps à la fin, là de Frigo Splash, emballé c'est pesé. Nouvelle victoire de 8, on n'a toujours pas trouvé la solution pour en venir à bout. Ensuite, on avait le match de l'histoire avec quatre anciennes championnes, Veni, Sari, Ryo Mizunami et Takumi. Voilà, les quatre ont été championnes seedling contre Amazon, Miyuki Takase, Rina Yamashita et Nagisa Nozaki. Très content de revoir Amazon. Voilà, je pensais pas qu'elle allait pouvoir revenir. Je savais pas trop quel était son état de santé. Il a pas l'air à 100% encore dans ce que j'ai pu voir, mais ça fait très plaisir de la voir. Et victoire du coup de Veni sur Amazon. Voilà, ça rappelle les affrontements qu'il y avait eu entre Amazon et Veni autour de la Sego. Je vais pas revenir dessus, mais voilà, historiquement, ça fait sens. Victoire de Veni, victoire de l'équipe, enfin de l'ancienne équipe championne. Voilà, c'était assez logique. Ensuite, on passe au titre par équipe avec mon équipe de 2025, Miyoshirai et Natsu Sumire. J'adore l'équipe, c'est beaucoup trop drôle. Les deux ensemble, ça marche trop bien. Et elles étaient contre les championnes Ayami Sasamura et Itsuki Aoki. Et c'est une victoire de Natsu Sumire qui a surpris Ayami Sasamura à la fin en une longue séquence entre Natsu Sumire et Ayami Sasamura. Donc voilà, super cool. Je suis très content pour Miyoshirai et Natsu. J'aime beaucoup Miyoshirai. Natsu, elle me fait beaucoup rire. Elle est super sympa. Même chez Stardom, déjà, j'aimais bien. Donc voilà. Je trouve que ensemble, elles fonctionnent très très bien. Leurs gimmicks qui, au départ, n'ont rien à voir et qui, en fait, elles s'entendent à merveille. Je trouve ça vraiment trop cool. Et j'avais vraiment envie que les titres changent de main. Non pas que j'aime pas Ayame et Itsuki Aoki, mais Mio et Natsu, elles font tellement un super taf que je suis super content de les voir championnes et j'ai hâte de voir la suite. Et en main event, on a Hiroyo Matsumoto contre Makoto. Makoto qui, à la presque surprise générale, avait battu Veni pour le titre. Donc voilà, Makoto était championne seedling, c'était sa première défense. Et moi j'étais hyper content pour Makoto. J'aurais voulu qu'elle conserve parce que voilà, j'aurais bien aimé qu'on lui donne la chance, on va dire, sur un règne un peu plus long au vu de tous les services qu'elle a rendus pour la compagnie et même pour le Joshi en général, hein. Elle a quand même commencé en 2006 comme Hiroyo d'ailleurs. Mais Hiroyo a gagné, le match est vraiment cool. Il y a Makoto dans un style très Lasego, hein, Lasego qui est son groupe de heal chez Seedling. Donc voilà, ça a triché un petit peu et tout, mais Hiroyo a résisté jusqu'au bout et elle a fini par gagner. Donc c'est le deuxième règne de Hiroyo Matsumoto au titre Seedling. Le premier, voilà, c'était à la suite de la blessure d'Arisa Nakajima, donc il va pouvoir démarrer un bon règne. Je sais pas trop encore où on va aller vu qu'elle vient d'être championne, mais Hiroyo est la nouvelle championne. Et à la fin, on a conclu le show avec la petite musique de Funkist qui était là en live, comme souvent lors des shows anniversaires. Voilà, on a chanté la chanson, la petite photo pour tout le monde. Et merci à la prochaine, quoi. Salut mon pote. Rien à ajouter de ta part sur ça? Franchement, pas spécialement, Non. j'ai pas vraiment suivi. Je suis juste en vrai peut-être un peu content qu'il y ait, comment elle s'appelle, Matsumoto qui ait pris le titre, parce que Makoto, je peux pas la blairer, donc je suis un peu content. Ça peut me Oh, donner envie elle est potentiellement géniale. de regarder certaines défenses selon contre qui elle est, mais on va pas trop s'emballer quoi. Peut-être que j'irai si c'est contre une défense intéressante, genre Unagi quoi. Ou Rina Yamashita. Donc, le show de vendredi 19, qui est au Shinkiba, on a 5 matchs, donc on progresse. D'habitude au Shinkiba c'était que 4, mais on arrive à avoir des rookies qui valident leur test là, donc on peut faire un petit peu plus de matchs, c'est cool. D'ailleurs, on en a une encore en réserve là qui s'entraîne, c'est possible selon comment elle va dans son avancée, qu'elle passe peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine. Voilà, en tout cas, on est dans ces eaux-là pour l'instant. Et en opener, on aura Itsuki Aoki avec Yuki Funa, du coup une des nouvelles rookies de Seedling, contre Miku Kanei et Ayame Sasamura. Donc Itsuki Aoki et Ayame Sasamura, les anciennes championnes qui ne sont plus ensemble pour ce match du moins. Il n'y avait pas de distension entre les deux, mais là, elles ne sont pas ensemble. Donc on va voir, il y a des chances que Yuki perde et que Ayame reprenne un peu de momentum, ou alors nous faire une petite feud entre Yuki et Miku Kanai, voilà. Ça devrait construire des choses, mais je vois Ayame ou Miku gagner sur Yuki en tout cas. Et toi? Ok. Pas Euh, d'avis? non, en vrai, pas spécialement quoi. Juste j'aime bien Yame, donc c'est.
En vrai, Itsuki de plus en plus. Depuis là, chez Stardom et tout, depuis que je l'ai vu en live, j'aime bien. Donc, je sais même pas spécialement pour qui je suis, très sincèrement. Mais je m'en fous un peu, quoi, sans vouloir être méchant. C'est juste ça m'intéresse pas spécialement, quoi. Comme toi avec les 8 Women Tag de Stardom. Et bah ça. Ensuite, ensuite, on a le match High Speed Yuri contre Amazon, contre Makoto, contre Nagisa Nozaki. Donc, on a deux membres de la Sego, Makoto et Nagisa Nozaki, dans le match. Donc, c'est pas sûr qu'elles s'attaquent. Peut-être qu'elles vont travailler un petit peu ensemble pour essayer d'attaquer Amazon. Je pense que le début devrait être comme ça. Après, qui va gagner je sais pas trop. Là, de toute façon, les matchs high speed, c'est toujours très ouvert. Donc, ouais, peut-être Makoto qui viendrait voler la victoire comme ça sur peut-être Yuri ou quelque chose comme ça. Mais franchement, c'est ouvert. Et très content de voir qu'Amazon est restée. D'ailleurs, je pensais qu'elle était juste venue pour l'anniversaire et que voilà, elle allait repartir direct. Mais visiblement, elle reste un petit peu. Donc, tant mieux. Je sais pas combien de temps. Vu que Amazon, voilà, c'était pas la grande forme, elle communique quasiment plus du tout sur les réseaux sociaux, donc on verra combien de temps elle va rester, mais ça fait plaisir de voir qu'elle est encore là pour ce show. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir de la revoir. Moi, je l'avais pas vu au dernier show et tout. Et après, qui pourrait gagner? Franchement, c'est difficile à dire, j'avoue. J'aimerais bien genre Nagisa peut-être. Mais je me dis Amazon si elle revient comme ça, enfin c'est genre son premier match, non? Depuis qu'elle revient, à peu près. C'est son premier Ben, match. elle est revenue au show anniversaire, donc du Ah, elle a coup, catché? Attends. oui, oui, Ah ben oui, c'est ben, vrai, tu l'as dit. Oui, je oui, lui ai dans le dit match là, là, que oui. C'est Veni, vrai. ouais, c'est Veni qui l'avait battu avec un moonsault. Donc Euh, c'est son ouais. deuxième match, mais elle était pas, tu vois que, ouais, elle était pas encore à 100%, donc on va voir si elle a bien pu reprendre le rythme et tout, donc hâte de la... De toute façon, je l'aime bien, donc elle est super gentille, donc je suis content qu'elle soit là. Ouais, j'ai du mal à déterminer. Je vais dire Mm, Nagisa, allez, pour la forme, peut-être, parce qu'elle a plus le profil high speed et tout. Puis chez Seedling, mm. quand même, tu vois. Genre, elle est plus établie chez Seed qu'une Yuri. Et je vois mal Makoto gagner ce genre de match. Et Amazon, pareil. Je pense pas que ce soit le plan. Mm. Donc voilà. Ensuite, on a sans doute le match qui me hype le plus de la carte, c'est le un contre un entre Veni, la leader de la leader, enfin co-leader de la Sego, contre Selene Misora, qui est, on va dire, notre rookie top babyface, fighting spirit et tout. Et on sait que dans ce genre de match, Veni, quand il s'agit de casser de la petite rookie, elle y va à cœur joie. On va avoir une Veni ultra dominante qui va quasiment rien sell pendant que la petite rookie pleine de fighting spirit va y mettre sa vie. Donc c'est toujours des matchs qui fonctionnent super bien quand Veni a ce rôle-là. Avec Selene qui va mettre toute son énergie. J'ai vraiment beaucoup de hype pour ce match. Je pense que ça va durer une dizaine de minutes. J'aimerais bien. Et Veni va gagner sans problème. Mais voir Selene qui va ramasser pendant 10 bonnes minutes. Je pense que ça va vraiment être cool. Ça va être un super match. C'est intéressant pour elle. En vrai, ça peut lui donner un. Genre, ouais, un gros match comme ça, être confronté à un gros morceau, quoi, comme Veni. Après, ouais, elle va perdre, c'est sûr. Mais ça peut être intéressant pour elle, pour la montrer en tant qu'underdog, quoi. Ensuite, nous avons les championnes par équipe Mio Shirai et Natsu Sumire contre Lapidita et Kakedita. Donc ce n'est pas en high speed, c'est un match normal. Et on voit que du coup les Mexicaines sont en forme puisqu'elles ont gagné régulièrement. Elles gagnent régulièrement. Elles avaient gagné au show anniversaire. Donc il y a peut-être qu'on va nous faire le match pour le titre. Enfin, du moins, ça parle de titre pour l'instant. Il est toujours pas annoncé comme un match de titre, mais selon le résultat, ou peut-être même sur l'envie du moment, on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose. Ça peut draw, ça peut, je sais pas. De toute façon, n'importe qui peut gagner selon comment ça se déroule. Ils peuvent demander à challenger un peu plus tard, mais on a l'air de se diriger là-dessus. Pour l'instant, c'est pas pour le titre, donc je verrai peut-être les championnes conservées ou alors le classique, les Mexicaines vont gagner et comme ça elles pourront demander un challenge officiel derrière, quoi. Donc c'est assez ouvert, quoi. Ouais. Ouais. En vrai, je sais pas comment essayer de rester un peu neutre, quoi. Et,
Parce que Natsu et Mio, en vrai, en équipe, je trouve pas ça hyper ouf. Je trouvais ça quand même mieux Itsuki et Ayame. Pareil, Kakedita et Lapidita, bon, c'est un Oui, hein, très c'est comédie, rigolo. etc. Ouais, ça va 5 minutes, c'est marrant, mais ça va un match ou deux, En quoi. fait, comédie, oui et non, ça dépend quand elles sont dans des high speed où elles s'amusent ou si elles sont dans des trucs un peu plus sérieux, quoi. Ouais, je préfère KO, quoi, que Lapidita. Bah oui, mais KO, c'est la pote de Lapidita, quoi. Bah ouais, je Donc, préfère sa pote, quoi, on va dire, pour rester kayfabe. voilà. Et ensuite, on a le main event, donc tu auras peut-être ce que tu demandes, puisque c'est Hiroyo Matsumoto et Miria Kuga contre Honoriana et Unagi, hein. Donc, comme je l'avais dit, Honori et Unagi qui se sont rapprochés et qui commencent à bien faire équipe ensemble. Et de l'autre côté, tu as la championne solo Hiroyo Matsumoto avec Miria. Donc, dans l'hypothèse où Unagi viendrait à battre Miria, par exemple, pourquoi pas elle demanderait à challenger Matsumoto derrière, tu vois. Le but, de toute façon, c'est de continuer la bataille, on va dire, pour prendre la place de numéro un chez Sid entre Miria et Honori. Et si on peut faire une storyline croisée que Sidling adore faire, c'est-à-dire rajouter un truc par-dessus et faire s'entrecroiser les éléments, Unagi pourrait en profiter pour éventuellement challenger Hiroyo, quoi. Donc je n'exclus pas une victoire de Unagi sur Miria pour potentiellement partir sur un Hiroyo Unagi derrière, quoi. Là, ça m'intéresse. Là, peut-être que j'irai, on verra. Mais là, je suis intéressé. Vite fait. Vite fait. On verra le résultat. Attends, je vais juste vérifier un petit truc. Attends, hop. Vas-y. Euh, Je... Oui, mais en fait, c'est assez crédible parce que le prochain show d'octobre, il est au Kawasaki, pas au Poste d'Amistad, mais tu sais, Oh. dans la grande salle où ils font les shows à domicile, là, là, ils avaient mis plus de 600 personnes la dernière fois qu'ils y étaient allés. Et bah, d'ailleurs, Unagi avait déjà challengé là-bas. Je crois que c'était, je sais plus c'était contre qui, mais il me semble qu'il a dû un title shot là-bas. C'était peut-être contre Sari, je me rappelle plus, il me semble. Et du coup, ouais, c'est quand même un gros show, donc techniquement, il devrait y avoir une défense de titre. Donc ça pourrait confirmer, je pense, le fait que Unagi gagne contre Miria et challenge au titre derrière. En tout Bon. cas, c'est mon prono. Ça veut dire que ça va être cher les places. Bon, après, c'est jamais très cher, quoi. Ouais, Ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend où tu te places dans la salle, quoi. ouais, mais eux, déjà, ils ont pas le tarif moins de 25. Ça, c'est relou. Enfin, il me semble. Ils ont un tarif étudiant. Ouais, mais étudiant, il faut une carte Tarif... étudiant et tout, je crois. Il faut être étudiant. Moi, je suis pas étudiant. Starum, ils font des moins de 25 des tarifs. Ça, c'est bien. Tu leur diras, tu leur passeras le mot. Donc, si je leur dirais de faire payer plein pot. Attends, 5000 yens la place, juste pour regarder le main event, parce que le reste m'intéresse pas trop. Je vais y réfléchir à deux fois. Pas te mentir. Mais c'est parce que t'es aigri alors que Mais t'as non! passé la meilleure soirée de ta vie chez eux, quoi. Bah ouais, dans leur bar, là, oui. Là, on discute. Là, là, c'était cool. Mais Alors elles t'ont ouvert alors que c'était fermé, quoi. Quand même, un peu de respect. Bon. mais bien sûr, j'ai du respect hein, pour les catcheuses. C'est juste le produit. Voilà quoi. Un jour, t'auras la vision. Ça doit être ça. Ok, bon. Je te laisse terminer avec le classique. Bah, du coup, le show sera disponible bah, sur seedling.com en pay-per-view et donc disponible en live, bien sûr. Vous pouvez le regarder en live, sinon ça reste pendant une semaine. Et après, comme je vous l'ai dit, ça passera sur on va dire le Stardom World de Seedling, c'est-à-dire le Seedling Movie Plus, qui est d'ailleurs sur la même plateforme, hein, c'est toujours seedling.com. Et si le show est le 19 septembre, il sera disponible sur la plateforme bah, le 19 octobre. C'est toujours un mois après. Ok, et du coup, ben ouais, vous pouvez retrouver ça. Vous pouvez suivre ça sur Twitter, puisqu'on va faire l'annonce. On fait toujours les annonces 1 à 2 jours avant que le show ait lieu. Donc comme ça, vous aurez un rappel de la carte et de où vous pouvez voir le show.
ainsi que sur le site internet. Je le mettrai à jour avec ça et la redirection pour acheter le show pour voir ça en direct, vu que c'est bientôt. Et, et pendant que j'y suis, un petit coup d'autopromo, parce qu'il faut bien, du coup, sur le Twitter Seedling English French, du coup, je mets tout. Comme ça, j'explique les storylines en même temps. Voilà, Vous saurez tout. c'est pour ça que je dis que le podcast, c'est Miano et moi, parce que Miano s'occupe de toute la partie seedling, même en dehors du podcast, alors que moi, c'est plus la partie Stardom et faire découvrir aux gens tout le Joshi un peu en général, mais surtout par Stardom, vu que c'est la première. Donc en gros, moi, c'est comme si c'était un peu Stardom France, mais Miano, c'est Seedling France, tu vois, en quelque sorte. Pour que Moi, vous c'est voyez moi, un peu c'est mieux. Seedling International. Moi, je Ouais, suis même le, international, c'est vrai. le big boss de Seedling International. C'est vrai. Alors que. J'ai eu l'approbation en plus de la patronne. Oh ouais, ça c'est stylé en vrai. Mais bon, moi je suis pote avec Yuri, donc chacun un truc stylé quoi. Du coup, alors, on va passer à la suite. Donc on passe à Stardom. C'est parti, let's go. Oh là 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 là, mais est-ce que vous entendez ce banger absolu? Même ça, on l'a changé. Si, je l'ai gardé parce que cette petite musique est plutôt pas mal. Et de toute façon, ils en ont que deux, je crois. Si je ne me trompe pas. Ils en ont que deux. Je sais pas, moi je connais Bah, le CD de 2018 ou 2019, quoi, tu vois. mais de Seedling, je dis. Ah, tu parles de Sid? Mais oui, Ah non, mais Sid. je dis, ils en ont que Ah deux. putain, mais non, mais ah, bah Sid, oui, on a la musique d'entrée et la musique de sortie, quoi, ce qui est déjà pas mal. Ouais, et du Après, nous, coup, c'est un vrai groupe, tu vois, c'est Funkist, toi, c'est des gens qui tiennent un petit peu la route, tu vois. ouais. Bah, nous aussi. Après, si tu veux, on peut mettre Best Rain chanté par Harrison Nakajima et Tsuka, Non, ça y est, que Tsuka m'a signé le CD en plus. putain. Alors que moi. Non, non, je vais avoir des problèmes. Alors que, tu Je vais vois, pas c'est améliorer pas ma grave, réputation. Non, parce qu'en vrai. tu nous je- diras ça dans un épisode du Patreon, ça sera très bien. Non, en vrai, c'est juste, je voulais faire signer un truc qui n'était pas genre un portrait, mais qui appartenait vraiment à la catcheuse. Bon, c'était un Ouais. photobook. Je voulais demander à Kizuna qu'elle me signe son photobook. Et j'ai pas eu le droit. Pourtant, c'était le sien, tu vois. On m'a dit non, c'est que les portraits, je sais pas quoi. Mais t'imagines, même leur Ouais, propre mais truc, t'as pas le droit. C'est une dinguerie. enfin, on n'a pas le temps de parler de ça, mais les grosses structures perdent, on va dire, l'âme qu'on retrouve dans les indies, quoi. Et après, techniquement, c'est normal. Je veux dire, il y a tellement de monde que même le merch chez des employés et tout, ça devient des usines à gaz, des machines à fric, et ça perd un peu de son âme, quoi. C'est aussi pour ça que progressivement, je m'en détache un petit peu. Tu sais, quand tu es sur place et que tu vis le truc et que tu vois que dans l'indie, bah, littéralement, c'est leur vie et elles sont presque obligées d'accrocher eux-mêmes les pancartes, de faire eux-mêmes leur merch. Tu as un sentiment de proximité, d'intérêt, tu vois, un petit peu aussi comment se comportent un petit peu les catcheuses et tout en dehors, alors que quand tu es dans une machine de guerre, tout est fait limite informatiquement, tu vois, c'est des employés qui font tout et ça perd du charme, tu vois. Après, je vais mettre plusieurs nuances sur ce que tu as dit. C'est que premièrement, c'est toutes les grosses compagnies qui rendent ça comme ça, mais les catcheuses en elles-mêmes ne sont pas. Elles restent très ouvertes, etc. à la conversation avec les fans. Et elles sont aussi gentilles que les catcheuses que tu vois dans l'indie. Et notamment Oui, Kizuna, évidemment. elle était chaud pour me la faire, la signature. C'est juste qu'il y avait la meuf du Mm. staff à côté qui m'a dit non, qu'on n'avait pas le droit, quoi. Donc, c'est juste ça. Et après, aussi. C'est la même chose aussi pour d'autres petites compagnies comme ça. Genre Actress, c'est un peu la même chose. C'est juste que, enfin, comment dire, si tu peux voir les catcheuses, en gros, t'as pas ce petit papier qu'on te donne au début avec tu coches, etc. Mais c'est géré un peu de la même manière. C'est-à-dire que c'est pas non plus. Si, en vrai, tu peux faire le tour des catcheuses une par une. euh, et c'est un peu la. Alors que là-bas, genre, t'as quand même le truc avec les espèces de. Au tout début où t'achètes tes two shots là, les trucs où tu peux faire deux photos avec la catcheuse, tu choisis, etc. Et on te donne un numéro, ce genre de truc. Donc pareil, tu les achètes à l'avance, c'est prévu un peu à l'avance, même pour Diana en soi. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup plus de proximité, même si c'est quand même très encadré comparé à un produit
comme Wave ou comme Seedling, où c'est vraiment, tu vas voir les catcheuses une par une. Il n'y a pas de truc où tu dois acheter à l'avance, etc., quoi. Donc voilà pour nuancer. Limite, je vais chez Sid, on m'appelle, tu vois. Voyons. Mais oui, sinon je vois ce que tu veux dire. Et en vrai, c'est un peu chiant parce que t'arrives, tu sais, déjà en vrai, si je me rends compte, c'est quand même assez chaud parce que, tu sais, si tu parles pas, que tu sais pas lire un minimum certains trucs, genre juste les kanji des catcheuses, c'est pour ça aussi que je trouvais important de le mettre sur le site, que vous voyez en japonais le nom et que vous les appreniez parce que quand vous venez au Japon, quand vous allez chez Stardom notamment, on vous donne juste une feuille avec une grille et dessus il y a écrit le nom des Ouais. catcheuses, portrait A, B ou C, photobook ou t-shirt. Et si vous savez pas lire en japonais, en fait, vous êtes perdu. Vous comprenez rien. Du coup, c'est pour ça que c'est cool de connaître au moins Et puis, le nom de la catcheuse. Ouais. il faut le dire aussi que quand tu es au quatrième étage et que tu attends pour faire la queue, t'attends, ça va jusqu'aux trois étages de plus, quoi. Enfin, il y a Ah oui. tellement de monde, t'attends dans les escaliers, t'es là, t'es bloqué, tu vois qu'il te reste encore deux étages à attendre et que le show il commence dans 10 minutes, tu te dis, bon, ben, c'est où j'attends et du coup, j'ai le merch que je veux. Ou je vais voir le show, en fait, mais à un moment donné, c'est limite, c'est l'un ou l'autre, tu vois. Des fois, tu peux même pas faire les deux, quoi. Si t'attends jusqu'au bout, tu loupes limite l'opener, quoi. Marigold, c'est le pire en fait. De tout ce que j'ai fait, je pense que c'est les pires. Parce que Stardom encore ne fait pas de photos avec les catcheuses. Donc, d'accord, ça a un mauvais côté, mais d'un autre, ça a un bon côté parce que ça fait que il n'y a pas 150 milliards de personnes qui sont à moitié en train de se bousculer et tout. Marigold, c'est un enfer. Il y a tout le monde. Je l'ai fait là, du coup, aujourd'hui, là, juste pour prendre une petite photo avec Izuna. Pouah là là, là il y avait tout le roster en plus, c'était horrible. J'ai attendu juste pour acheter du merch. C'est-à-dire que c'est même pas avec les catcheuses et tout, juste pour donner ta grille aux gens du staff et qui te donnent le merch. J'ai fait 4 étages d'attente de fil. C'était horrible. Donc c'est ça à chaque fois. Prendre des photos avec les catcheuses, c'est pareil. Mayu, pour la rencontrer, j'ai attendu 45 minutes, je crois, un truc comme ça. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Stardom, n'en parlons pas, même pour les events spéciaux où tu rencontres les catcheuses. J'ai fait 1 heure de queue par catcheuse. C'était, enfin, quasiment 1 heure. C'est vraiment un enfer, quoi. Mais bon, je sais plus pourquoi on parlait de tout ça. C'est pas grave, Euh, revenons au sujet. ouais, du coup, on va parler de Stardom. Ouais, on parlait des musiques, putain, de base, de la musique, le nouveau jingle de Stardom qui est plutôt lourd. Donc, on va essayer d'aller assez vite pour revenir un peu sur ce qui s'est passé. Vous le voyez à la miniature, on va parler de Momo qui a Voilà, remporté le 5 enfin. star. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, je vous l'affiche comme ça. Boum! Hop! Bim, allez! Donc, Momo Watanabe a remporté le 5 star. Elle a battu son ancienne meilleure amie qu'elle a trahi en 2021, il me semble, fin 2020 ou fin 2021. Ouais, c'est plus tard. Ah ouais? Non. Memoise, ça a duré jusqu'à 2022, presque, non? 2021, 2022? Il me semble, moi, que c'était fin de l'année, là. 2020, je suis quasiment sûr que non. C'est de... Attends. Attends, deux Euh, secondes. Je vais le retrouver sur notre site, absolument incroyable. Vous voyez, comme ça, on va le faire en direct. Hop, je l'ai mis dans la biographie d'Azumi. Vous tapez Azumi. Hop, vous trouvez Azumi, mais n'est-ce pas incroyable? Azumi, Azumi, Azumi. Azumi, c'est dans celui-là. 18 décembre 2021. Ah bah tu vois, j'avais dit 2022, toi 2021, c'est le 18 décembre 2021. Et Ouais, que voilà, j'avais dit on n'était 2020 pas ou loin. 2021. Ouais, en Ouais, soi. 2001, c'était sûr que non. Ouais, je crois que c'était juste après la Tag League, tu vois, parce qu'elle gagne la Tag League 2020 et je crois que c'était après, du coup. Faut le dire avec plus de conviction. La Tag League. D'ailleurs, c'est bientôt, j'espère. Ouais, et il y a une quinzaine de shows à peu près, je crois. Oh Oh, là là, on va se régaler. oh non, moi je vais pas aller en voir un seul, je pense, hein. Très sincèrement. Et pourtant, je vais faire tous Allez, les shows Stardom à Tokyo. Ça, c'est lourd. Ça, c'est stylé. À part New Blood. Parce que ça, je m'en fous un peu. 7000 yens pour aller voir Anako contre Ina, bon, voilà. Bref, là n'est pas le sujet, on parlait. d'ailleurs, faudra en parler de ça, parce qu'Anako, depuis quand elle a le droit de challenger au titre futur? On va en reparler, ouais, t'inquiète. Donc, Momo remporte Eba Azumi en finale dans un des meilleurs matchs de Joshi de l'année, je pense. C'était trop trop bien. Et Momo, elle a tout cassé, hein, Ah ouais, franchement. je C'était. pensais pas que t'allais aimer, tu vois. Ah, j'ai mis 4,5, hein, s'il te plaît. Bah, pourtant, c'est un peu Spotfest full canadienne d'Azumi. Non, mais attends, comment c'est rythmé,
comment c'est raconté tout le long, on ressent toute la rivalité sur des années, ça fait complètement sens. Le match est super beau, je veux dire, tout est bien, quoi. Oui, il y a des éléments qui me gênent un peu, des dégagements de tombées et tout, ça faudra en parler, notamment chez Marigold. Le show d'aujourd'hui, c'était. Je vais pas spoiler, mais voilà, on en reparlera la semaine prochaine, je pense. C'est terrible, mais ouais, le match était trop trop bien. Ça, Euh, je suis d'accord. Ça peut être que trop bien avec les deux. donc voilà, elle a tout cassé. Azumi aussi, grosse surprise dans le tournoi, franchement, elle est allée très loin et elle a fait un super tournoi. Tout comme également, je voulais le souligner, je pense que c'est la MVP de ce tournoi, c'est le nom qu'on retiendra le plus de tout le 5 star, Rina, qui a été absolument géniale du début à la fin. Elle n'est pas allée jusqu'en finale, mais elle a reçu 4 prix. Je crois que c'était le prix de la performance, du meilleur match et de je sais plus quoi, meilleur match du tournoi elle a eu et meilleur match de son bloc, prix de performance, je sais plus quoi. Et je crois que c'est à peu près tout. Et c'est aussi du coup la plus jeune à avoir eu tout ça et je crois à participer au 5 star. Donc voilà un peu le niveau quoi. Donc c'était un très bon 5 star. Franchement, c'était pas super bien parti. Et au final, ça a fini très très bien. Alors que pourtant, il n'y a aucune catcheuse que j'aime particulièrement. Toutes mes préférées avaient disparu. Mais j'ai quand même super kiffé quoi. Donc On a eu voilà. une belle performance de Pika Missoure aussi à souligner. Ouais. Ouais. Belle performance de Waka. En vrai, c'était marrant. C'était marrant. Elle a eu ses petits moments. Je pense que j'en reparlerai dans le Patreon. Je vous ferai peut-être une review. Parce que j'ai pas pris des notes pour tous les shows, mais j'ai pris des notes pour le dernier show, le show de la finale. Donc voilà. Donc ensuite, tac, suivant. On passe à Stardom to the World. C'était le 6 au Yokohama Budokan ou Buntai, je sais jamais. Parce que je me suis trompé sur place. Euh, je crois que c'est le Ça Bun. fait une maillot. Ouais. Mais heureusement, ils sont à côté. Du coup, ça va. Mais ouais. Du coup, ouais, bon, on va passer le reste, les matchs d'opener, etc. On s'en fiche un peu. Ça a construit un peu la rivalité Yuri Aime contre Ina et tout dans les matchs à plusieurs là. Mais on est là surtout pour parler des gros matchs. Donc Natsuko contre Mayumi Ozaki, qui est un très bon match. Euh, Comme on pouvait s'y attendre, assez un peu violent, etc. Il y a eu un peu. Ouais, de mémoire. Je vous le fais de mémoire parce que j'ai pas de notes, j'ai rien là, vu que j'étais sur place. Mais ouais, c'était plutôt cool. Mais ouais, sans plus quoi. Perso, j'ai pas non plus sauté au plafond. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, Miano, qui aime bien les deux. Moi, je l'ai pas vu, donc Ah, ok, bon. Eh bien, écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Euh, Match suivant, Sari contre Suzu. Mom. Quel banger. Quel gros banger. Très surpris. J'étais pas hyper convaincu. Enfin, j'aime beaucoup Suzu, mais j'étais pas hyper convaincu pour Suzuki Challenge au IWGP. Je me suis dit, bon, ça sort un peu de nulle part. Suzu au IWGP, qu'est-ce qu'elle est censée avoir elle s'en fout un peu et tout. J'étais pas hyper emballé. Et elle nous a sorti un match de malade. On a eu ouais, un super beau match. Il y a eu des beaux spots avec les German Superplex, des trucs comme ça et tout. Franchement, super bon match. Très surpris. Peut-être même que je l'ai préféré au match Wonder, parce qu'il va en surprendre plus d'un. Je pense que c'était potentiellement mon match préféré de la soirée. Donc voilà, très gros match. J'espère qu'on aura un nouveau Sari contre Suzu. Je me suis régalé. Je sais que beaucoup ont apprécié de ce que j'ai vu dans le Discord. Donc ça fait plaisir. Miano, je crois que tu l'as pas vu du coup, j'imagine. non, ce show, je l'ai pas encore vu. Par contre, j'ai vu le Korakuen, là où il y a toutes les défenses Ok, de titres. Mais celui-là, je l'ai pas vu encore. ok. Mais du coup, à la fin, il y a Sari qui félicite Suzu. Suzu, pareil, qui lui dit, je sais plus quoi là, qu'elle a beaucoup de respect. En gros, les deux cherchaient une adversaire qui était différente des autres et un peu et qui soit vraiment à sa hauteur. Et du coup, ben, elles sont contentes parce qu'elles ont retrouvé, ben, elles se sont bien trouvées quoi. C'est ce qu'elles disent. Et après, Sari, elle parle de internationaliser un peu plus le titre. Elle nous dit que ouais, elle est prête à affronter n'importe qui, qu'elle reculera devant personne, quoi. Donc voilà, je vous passe pas la promo parce que du coup on n'aura pas trop le temps, mais j'ai envie de le refaire, j'aime bien passer les promos. Si on a le temps pour les prochains épisodes, je le ferai peut-être, on verra. Donc voilà, et ça finit là-dessus, on connaît pas la prochaine challengeuse, mais peut-être que ce sera un truc à l'international. Et enfin, main event, ah non, pardon, co-main event de ce show, j'allais oublier ce match.
Starlight Kid qui défendait contre Tomoka Inaba, super match comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de travail sur la jambe, etc. Starlight Kid lui a énormément bossé la jambe. Tomoka pareil, avec ses coups de pied, etc. dans les jambes. Donc on a eu vraiment cette confrontation. Et à la fin, ben, c'est Starlight Kid qui remporte. Il me semble que c'était avec sa soumission, si je dis pas de bêtises. Elle la soumet. Et super bon match. Tomoka qui passe pas loin de prendre la Wonder, quoi. Genre, elle était vraiment à pas grand chose, c'est dommage. Et elle le dit à la fin de sa promo. Elle dit qu'elle abandonnera pas le titre, qu'elle la raffrontera un de ces quatre et tout. Et même Starlight Kid la félicite et lui dit que elle aimerait bien la raffronter, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour ce match Wonder qui était très très bien, que je recommande. Et enfin dans ce show, le main event, Bea Priestley qui challengeait au titre de Sayaka Mitani. Bea qui avait battu Saya, du coup c'est pour ça qu'elle challenge. Et du coup, ben, on a un match qui était. En vrai, c'était pas mauvais. Contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'ai eu très très peur parce que Bea Priestley, c'est dommage. Je l'aimais énormément quand j'ai commencé Stardom et elle est la raison pour laquelle j'ai commencé Stardom, même en 2019, quand elle est devenue championne world contre Kagetsu le 4 mai ou 5 mai précisément 2019. Euh, mais, euh, mais là, malheureusement, je la reconnais plus. Bea, j'ai vraiment du mal. Je trouve que c'est un peu pourri. Elle nous a offert un 5 star vraiment pourri, il faut dire les choses. Tous ses matchs étaient carry par son adversaire à chaque fois et c'était pas la folie. Donc je me suis dit, là, quand elle va challenger, ça va pas être top. Et au final, elle nous a sorti un bon match, quoi. Elle nous a sorti un match qui faisait le taf, qui tenait la route. J'irai pas non plus dire que c'était un match de fou, quoi, mais c'était un bon match, voilà, qui fait le taf. Saya aussi a contribué, mais c'est pas elle qui a carry complètement le match. Je trouve que Bea a eu sa part de responsabilité. Elle a fait des belles performances dedans, donc je tiens à le souligner, alors que pourtant je l'aime de moins en moins, Bea. Donc voilà. Donc Saya remporte au cours d'un match qui était voilà, plutôt sympa. Et du coup, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a la prochaine challengeuse de Sayaka Mitani qui se pointe. Hop, c'est Azumi. Azumi qui nous dit qu'elle a battu, comment elle s'appelle, Sayaka Mitani pendant le 5 star. Donc que ça lui donne d'une certaine manière la possibilité de pouvoir challenger. Euh, et, euh, et ensuite, Sayaka Mitani, ouais, elle accepte, mais à condition qu'Azumi mette en jeu son titre Strong. Ce que, bon, déjà j'ai un peu de mal avec ça, puisque bon, Azumi est quand même censé avoir remporté. Donc à partir du moment où tu pines la championne, t'es censé avoir le droit d'avoir un match de titre. T'es pas censé devoir mettre ton titre en jeu pour challenger. Ça aurait fait sens qu'elle mette son titre en jeu, elle, si jamais elle demandait de challenger comme ça sans avoir gagné avant. Mais là, il y a quand même une raison pour laquelle elle challenge, donc je vois pas pourquoi Saya aurait le droit de l'ouvrir en disant d'accord, j'accepte que si tu mets ton titre en jeu, alors que ben, t'es obligé d'accepter normalement vu que t'as perdu dans le 5 star. Mais soit. Et ensuite, en ce qui concerne Azumi qui challenge au World, c'est bien, mais bon, ça tombe à un moment où on sait qu'elle va pas gagner, donc c'est un peu dommage. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, Azumi pour le World, on va pas s'en plaindre. Et je trouve ça assez surprenant que du coup ce soit elle qui ait un match pour le World avant Starlight Kid, vu qu'on sait que les deux ont beaucoup de rivalité vis-à-vis de ça, de leur manière de grimper dans tout en haut de la carte, quoi. Donc je suis un peu surpris, mais c'est cool pour Azumi. J'imagine qu'ils veulent préserver Starlight Kid pour le World à un autre moment. Donc voilà, c'est intéressant. Je pense que le match peut être sympa, mais Saya pour aller chercher le Strong, on en a parlé dans le Discord, mais voilà, je vois pas l'intérêt. Saya, elle est occupée avec son titre World. Pourquoi est-ce qu'elle devrait s'embourber avec un titre qui est défendu à l'international? La meuf représente sa propre compagnie. Le titre World a plus de prestige dans le monde que le titre Strong. Donc je vois pas pourquoi elle voudrait aller chercher ce deuxième titre qui est censé être défendu à l'international, quoi. Elle est censée carry sa propre compagnie en tant que représentante. Donc voilà pour ce que j'en pense, quoi. Ouais, bon, après, je trouve pas ça si choquant que ça que Azumi ait le Challenge World avant Starlight Okito, puisque de toute façon, et c'est le cas, elle a la Wonder. Donc, on n'allait pas ne rien faire d'Azumi pendant tout le long du règne Wonder de SLK, surtout qu'on fait rien d'Azumi déjà depuis des années. Après, moi, de toute façon, je l'ai toujours dit, l'espace-temps qu'il y a entre le 5 star et
le challenge du gagnant, je le trouve beaucoup trop long. J'ai préféré l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus, où ça a été quasiment fait la semaine suivante. Là, on se retrouve avec des défenses de transition voilà, qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à mettre des fesses sur les chaises, parce que ça fait une belle affiche. Mais moi, ça m'a toujours agacé, on va dire, de faire des défenses entre, donc qui voilà, ne sont que là pour faire des gros matchs et remplir des salles. Tu me diras, c'est déjà pas mal d'un point de vue du business, mais d'un point de vue du booking, ça m'a toujours un peu saoulé. Et, ça y est, avec le titre Strong, moi je considère ça totalement inutile. Je vois pas du tout l'intérêt d'une double championne, en particulier quand l'un des deux titres c'est le World. À la limite, si tu m'avais dit que c'était l'IWGP, pourquoi pas. Le titre Strong, franchement, je ne vois pas l'intérêt après. De toute façon, qu'on essaye de faire de Sayaka celle qui gagne tous les titres, c'est peut-être aussi pour ça qu'on y a filé 60 jours de high speed par-ci par-là, pour qu'on puisse dire qu'elle aura fait le grand chelem. Pourquoi pas? Donc on va aller lui donner le strong, comme ça elle aura peut-être vraiment tout gagné dans sa carrière. Mais en dehors d'essayer de lui donner ça, je trouve que ça a vraiment aucun intérêt qu'elle gagne le strong. À la limite, je m'en fous, mais qu'elle attende d'avoir perdu le World. Comme ça, elle pourra s'amuser avec le Strong à droite, à gauche, un petit peu partout. Mais là, c'est pas le moment, quoi. Et là, le gros show de fin d'année à préparer, qu'est-ce que tu viens lui mettre le Strong dans les pattes c'est peut-être juste pour faire un match à droite, à gauche, comme ça, qui aura pas de construction. Voilà, ça n'a pour moi aucun intérêt. Donc, ça, ça ne me hype pas. Et comme tu l'as dit, Azumi, de toute façon, n'avait pas à mettre son titre en jeu. Elle a battu la championne, donc elle n'avait pas besoin. La championne n'a pas à exiger, même si la championne est heal. C'est pas parce que t'es heal que tu dois exiger que l'autre mette son titre en jeu, quoi. Mm. T'as perdu, voilà, t'acceptes le challenge, terminé. Ouais, surtout qu'en plus, là, le match, il est même pas fait dans un pay-per-view. C'est ça qui. Il est fait dans un Korakuen, quoi. Donc, c'est même pas une grosse salle ou quoi, c'est juste au Korakuen. Donc, d'accord. Après, ceci dit, niveau timing et tout, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Surtout que maintenant je suis sur place. Ça fait qu'on a des défenses de transition, ça nous fait des gros matchs avec des gros pay-per-view pour attendre Dream Kingdom. Et Dream Kingdom arrive quoi qu'il arrive, dans tous les cas, tous les ans, en fin d'année, alors que le 5 Star se finit en fin août. Donc dans tous les cas, il y aura ces 4 mois, on peut rien y faire. Donc mettre des pay-per-view au milieu, pourquoi pas. Et encore plus quand tu es japonais, que tu vis au Japon, parce que ça fait que tu as des gros événements comme ça, avec des challenges intéressants, des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, genre Azumi par exemple, même si c'est pas en pay-per-view. Et du coup, ben, ça donne envie de te déplacer au show et tout, de voir ça. Du coup, d'un point de vue business, ouais, c'est clair que c'est bien, et surtout pour les personnes en gros sur place. Après, quand tu es derrière ton écran, oui, j'imagine que c'est différent, et je sais que j'aurais pas kiffé derrière mon écran si ça avait été l'année dernière par exemple. Voilà. On passe au Korakuen du coup, vu que celui-là tu l'as vu. On va aborder tout Ouais, d'abord, enfin juste en gros les matchs de titre et les matchs importants. Donc en premier c'était le titre futur qui était important. On avait Ina contre Yuria. Mais oh là 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 là, il y avait Yuria-chan avec le gear de Mina. Elle est arrivée. Oh là 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 là. Incroyable. Mon cœur il battait très très vite quoi. Elle est arrivée avec le gear que Mina lui a donné en fait. C'est pas, comme j'ai pu le voir sur Twitter ou même sur le Discord et tout au début, c'est pas un gear inspiré de Mina, c'est celui que Mina lui a donné avant de partir. Elle lui avait dit, tiens, je sais que, je sais pas quoi, enfin en gros, Mina est la catcheuse préférée d'Uria et c'est une inspiration pour elle et tout. Et du coup, ben, Mina lui avait donné son gear. Et du coup, ben, là, vu que c'est le moment le plus important de sa jeune carrière pour l'instant, ben, Yuria, elle a voulu sortir ça, elle a voulu faire un très gros clin d'œil à Mina, qui d'ailleurs l'a remarqué et lui a fait un petit compliment et tout sur Twitter. Mais voilà, c'était un gros match pour elle et elle s'est super bien débrouillée. Parce qu'on rappelle quand même que elle a quoi? Elle a 8 mois d'expérience et elle nous a fait un très joli match. C'est vrai que Ina a beaucoup aidé. Et Ina, je tiens à le dire, j'aime de plus en plus son titre, son reign futur. C'est de plus en plus solide, je trouve, ses défenses. Mais Yuria a fait un très très bon taf pour son expérience. C'était très joli ce qu'elle a proposé. Elle s'est vraiment bien battue et tout. Tout le Korakuen était avec elle. Franchement, c'était super cool, même si elle a fini par perdre. Elle s'est pas laissée faire. Et ce, autant kayfabe qu'en dehors. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à rougir de son match. Son match était très très bon. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup qui puissent prétendre à faire un si joli match avec le peu d'expérience qu'elle a. Voilà. Donc je voulais juste faire ce gros compliment pour Yuria que j'aime beaucoup. ouais, Et
J'ai, Ah, pardon. allez, attends, Merde. je voulais quand même dire que Ina avait carry quand même. Bon, Kari, franchement, Yuria, Bah, Ina, il a carry tout le début du match. Après, Yuria, il a montré quelques trucs en fin de match. Il a passé deux trois moves en fin de match. C'était pas trop mal, je vais bien te l'accorder. Mais je pense que Yuria, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent en faire dans le futur, quoi. Il y a tellement de monde chez Stardom, du monde en plus qui est déjà encore plus jeune qu'elle. Donc je pense que ça va être dur pour elle de faire sa place, de faire son trou. Donc, à moins qu'il lui fasse une petite histoire à la Mina, quelque temps vite fait comme ça sur la Wonder, sinon ça va être difficile, je pense, pour elle de se créer une place importante, quoi. franchement, moi je pense qu'elle peut se faire un truc parmi les rookies et tout, aller chercher le futur. Le Wonder, ce sera dans très longtemps, hein, mais aller chercher le futur, je pense, et qu'elle est en train de s'établir petit à petit dans Stars, et en plus se trouver déjà. Elle a déjà un peu de mal à se trouver. Elle commence à se trouver ce personnage. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais elle se trouve ce personnage lié un peu comme celui de Mina, lié à la gravure, les trucs comme ça. Elle voulait faire une gravure belt, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ah, Mais n'empêche. heureusement qu'elle a perdu. N'empêche, Merci, Ina. je voulais juste faire ce petit truc, enfin ouvrir cette petite parenthèse en disant que oui, c'est chelou et tout, mais en tout cas, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est, enfin, je vous l'ai toujours dit, se dresser pour des choses, certaines convictions, etc. Et personne n'a compris en fait, et tout le monde s'est foutu de sa gueule en fait. Et moi, j'irai pas jusqu'à dire moi le premier, mais j'étais le premier à pas comprendre en fait, à dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, à quoi elle joue et tout. Et il y en a que ça faisait vraiment rire et tout. Elle, c'est un truc qu'elle prenait sérieusement, de manière kayfabe quoi, mais c'est un truc qu'elle prenait sérieusement dans le sens elle voulait allier gravure et futur, deux choses qu'elle aime ensemble. On aime ou on n'aime pas, peu importe, mais c'était ses propres convictions et elle se battait pour ça et tout. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi son personnage et que j'aime beaucoup les babyface comme ça, etc. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse que je trouvais très intéressante. J'aime bien cette idée-là que tout le monde s'est foutu un peu de sa gueule quand elle l'a dit ça, mais elle s'est battue pour montrer que c'est ce qu'elle veut et au final elle s'est très bien débrouillée. Euh, et ensuite, du coup, en fait c'est pour ça que je cherchais si j'avais mis une photo après, mais non, j'en ai pas mis. Il y a Anako qui vient pour challenger, et oui, et oui. Et Anako, qu'est-ce qu'elle nous dit déjà? J'essaie de vous retrouver un peu la promo en même temps, je vais pas vous la passer, mais juste, ouais, elle la félicite. Et elle lui propose d'affronter quelqu'un de plus sérieux, parce que là, depuis ses dernières défenses, c'est que des adversaires un peu moyens, quoi, on va dire. Elle a tapé des Rana Yagami, des Yuri Aime, etc. Donc elle a dit, est-ce que tu veux pas te confronter à un gros morceau, tout ça. Et en gros, elle s'en fout de ce que les gens autour peuvent dire et tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est cette ceinture. Elle veut pas de regrets vis-à-vis de cette ceinture future à laquelle elle rêve depuis même avant d'être rentrée chez Stardom. Et du coup, elle lui demande de challenger. Et Ina, elle lui dit, et à juste titre, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? T'as déjà challengé pour le Wonder, donc pourquoi est-ce que tu viens chercher le titre futur, quoi? Tu dis que tu t'en C'est fous. pertinent. Bah oui. Bah en vrai, c'est intéressant ce qu'elle dit, ouais. Mais tu dis que tu t'en fous de ce que les gens disent, etc. Mais même toi, tu sais pas en fait ce que tu veux réellement. Et je pense que tu te surestimes beaucoup trop. Mais vas-y, j'accepte. Et je vais t'éclater, quoi. Donc je trouve ça très intéressant et je suis à 100% du côté d'Ina. Je trouve que c'est ce qu'elle dit fait sens. Et je suis d'accord avec elle, quoi. Nako, j'ai pas compris. Je suis resté bouche bée quand je l'ai vu débarquer. Pourquoi? Je sais toujours pas. Voilà. C'est quoi les... Quelqu'un peut rappeler les règles pour prétendre au titre futur, là? Parce que faut en parler de ça aussi, non? Je crois que c'est 18 ans, enfin moins de 18 ans, ou Ouais, ou? 2 ans d'expérience, je crois. Et c'est vrai qu'Anako, Il me attends, semblait que c'était 3. je sais plus si c'est 2 ou 3 Si du coup. c'est... En fait, si c'est 3, ça marche si tu considères que ce qu'il a fait avec Prominence n'existe pas. En fait, tu fais ce que les gens reprochaient à la VVE, c'est-à-dire ils considèrent qu'ils sont tout seuls dans le monde et ce qui est fait avant, ça compte pas. Mais Anako, avant, c'était Risa Fela ou un truc comme ça, là, quand elle était entraînée avec Risa Serra. Donc techniquement, là, ça marche plus. Ça marche plus depuis août-septembre. C'est fini, ça. Mais si tu considères que Prominence, ça n'a pas existé, techniquement, il a commencé en 2023 et t'as encore 5 mois, quoi. Mais si tu considères ce qu'il a fait avant chez Stardom comme existant,
Bah, elle peut plus affronter, quoi. Ben normalement, c'est censé être le cas, parce que je te rappelle quand même que Mina, elle aurait dû le rendre vacant, son titre, parce qu'elle aurait atteint les 3 ans quand elle a eu le titre futur. On le rappelle. Donc il l'avait bien pris en compte à ce moment-là. Donc ouais, je ne sais pas non plus. Personne comprend. Quand t'as challengé pour le Wonder, normalement, tu régresses pas d'un niveau. Le but, c'est de monter, quoi. Je sais pas. Soi-disant, tu veux vraiment ce Bah, titre, mais après, il y en a qui perdent le futur et qui, juste derrière, challenge pour le World, hein, donc il y en a qui prennent directement l'ascenseur, quoi. c'était qui déjà ça? Bah, Maïka. Maika? Ah oui. Et Utami, c'était la seule bonne promo d'Utami de sa carrière, d'ailleurs. Tu viens de perdre le futur, qu'est-ce que tu viens de challenger pour le World? Putain, j'avais Enfin oublié bref. ça. Ah bah, Donc ouais, crois-moi, t'inquiète. je sais pas spécialement quoi dire. C'est pas pour être méchant ou quoi, mais je comprends pas pourquoi Anako. Je veux dire, là, on a une super belle vague de nouvelles arrivantes. Pourquoi on capitalise pas dessus? On essaie pas de. C'est vrai, il y a Rana et tout, elle a déjà challengé il y a pas longtemps. Ryan aussi. Mais voilà, c'est bien d'avoir Yuri Aime, c'était intéressant. On peut patienter avant la prochaine. Il va sûrement y avoir Kurara, j'en sais rien, ou un truc comme ça. Pourquoi pas commencer à réfléchir à la prochaine championne, préparer des Emma Ishima, etc. Kanaya Ane, etc. quand elle reviendra. Je pense qu'on a une belle division future. Donc aller chercher des noms qui ont déjà challengé pour le Wonder et qui sont considérés comme limite, si ce n'est peut-être actuellement la leader de son clan, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais bon. Ensuite, on a eu le match pour le titre CMLL, donc on a eu un gros accident quand même. Il y a Dark Silhouetta qui s'est blessé à l'épaule en prenant un DDT à l'extérieur du ring. C'était assez brutal. J'ai revu sur la vidéo, il y a l'épaule pardon, qui se déboîte et c'est pas très joli à voir. Mais, euh, mais ouais, elle arrivait pas à se relever, elle a passé pas mal de temps au sol. Il y a tout le monde qui est venu, elle est repartie en civière et tout, elle arrivait pas à se relever. Tout le monde avait l'air un peu perdu, que ce soit les rookies ou même Okada dans la salle, donc c'était pas joli quoi, comme moment. Et Koguma, elle était vraiment pas bien vis-à-vis de ça. Elle se sentait très mal, ce que je peux comprendre, et voilà. Du coup, elle a remporté le titre, Koguma, et à la fin, ben, il y a Azuki qui lui dit ben, en vrai, d'une certaine manière, euh, c'est un bon tremplin que tu aies eu ce titre, quoi, parce que du coup, ça fait qu'on pourrait peut-être se refaire un petit match. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un match en singles, donc on pourrait faire ça pour la ceinture, du coup, à l'occasion. Et Koguma lui dit ben, ça tombe bien, parce que dans tous les cas que je le gagne, enfin, peu importe que je le gagne ou pas, enfin, genre, peu importe comment je le gagne, je comptais te challenger si jamais je gagnais, quoi, en gros. Donc voilà, et du coup, les deux vont s'affronter, je sais pas encore quand, ça n'a pas été annoncé. Donc je suis très content. Et ensuite, on a le titre. Ah, pardon, je t'ai pas demandé ce que t'en pensais de tout ça depuis tout à l'heure. Bah après, Ouais, c'est j'ai vrai vu que. le match, elle Ouais, s'est c'est vrai. blessée, bon, c'est dommage. Après, que Azuki challenge Koguma, du coup, enfin, je veux dire, c'est assez logique, quoi. Ouais. Oui, 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 surtout qu'elle elle en parlait un petit peu. En gros, dans le match avant, dans les backstage, là, avant que le match ait lieu, Azuki elle disait que si Koguma elle gagne, ça veut dire qu'elle va repartir au Mexique, donc elle va être un peu seule et tout, elle est un peu dégoûtée. Euh, Pas un peu jalouse, mais genre, ouais, un peu dégoûtée de perdre sa porte. Elle aussi, elle aimerait bien aller au Mexique, tout ça. Elle a dit un truc comme ça. Et du coup, ben là, ça a créé un peu cette envie de challenger, quoi, qui reste très, malgré tout, amicale. Du coup, on a Meisera contre Yuna Mizumori, qui était un super bon match high speed, mais il y a eu zéro tombé. Voilà, on rappelle, c'était 2 out of 3 falls, là, à chaque fois avec une limite de 10 minutes, et ça a fini dans les 10 minutes. Donc, du coup, Mei conserve son titre, mais c'était un match très serré. Yunamon n'est pas passé loin, et ouais, très surprenant. La rivalité avec Yunamon, je la trouve trop trop bien. C'est trop intéressant ce qu'elle propose de voir Yunamon essayer et constamment échouer, mais se rapprocher de plus en plus du but. Super intéressant. Et Mei qui la respecte de plus en plus. Donc voilà, super cool. Du coup, à la fin, il y a Yunamon qui lui propose qu'elle se raffronte pour le titre en un tombé et 15 minutes cette fois-ci. Bon, elle se fout un peu de notre gueule. Elle a dit, ouais, 10 minutes c'est trop court, donc je te propose 15. Bon, pas se foutre de ma gueule, moi j'aurais aimé 30, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ben, Okada il accepte.
Et c'est à ce moment-là qu'il y a Waka qui arrive. Et Waka, elle dit bon, écoute, Unamon, là, tu viens de challenger. Maintenant, tu retournes au bout de la file d'attente. Maintenant, c'est à moi de challenger. Et ensuite, elle demande au Korakuen Hall qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce que vous voulez que je challenge? Et tout le monde dit non, quoi. En fait, personne n'est chaud, ce qui est logique. Et elle est un peu dégoûtée, quoi. Et du coup, Mei, elle lui dit bon, écoute, je vais y réfléchir, je vais voir ce que je fais. Et voilà, donc ça finit là-dessus. Mei, malheureusement, qui se blesse, là, elle n'est pas à 100%. Donc elle est out pendant quelque chose, je pense, juste cette semaine, cette tournée-là, qui font un peu à droite à gauche. Et sûrement qu'elle reviendra pour le Korakuen du 27, j'espère. Donc on va voir. Mais du coup, elle va y réfléchir. Voilà. Miano, si tu veux donner ton avis sur tout ça, le match ou les challenges. Le match était sympa, j'ai passé un bon moment devant, ouais, c'était pas mal. Après, du coup, il va y avoir un changement de règle, du coup, ça va passer à 15 minutes et un seul tombé. En tout Ouais, cas, pour leur prochain match. Donc, à mon avis, ça restera comme ça. Je pense qu'ils se sont aperçus que le two out three fall, tout le monde en a un peu rien à foutre. D'ailleurs, ça a limite fait perdre tout mon intérêt pour ce titre-là. Donc, si on pouvait revenir un petit peu à l'ancienne, je pense que ça ne sera que du bon pour le titre, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais. Après, ils ont essayé, tu vois, c'est pas faute d'avoir essayé. Je trouve que c'est un peu comme. Mm. Moi, ça m'a fait penser au podcast. Quand on essaie certains trucs, j'ai essayé certaines rubriques, certains trucs, tu vois que ça fonctionne, que ça fonctionne pas. Et franchement, je salue juste le fait d'avoir essayé un nouveau truc pour relancer le titre parce qu'il était en train de retomber très très fort. Donc, c'est cool. C'est cool quand même d'avoir essayé et j'ai du respect pour ça, quoi. Après Waka, voilà, la meuf, elle a fait le pire 5 star en termes de résultats. Elle a perdu contre Mei et contre Yunamon, donc je vois pas pourquoi elle viendrait challenger. Mais bon, soit. Euh, Pardon. Match suivant et main event, du coup, c'était le match pour les titres artistes. Donc, on rappelle, il y avait la rivalité 8 Neo Genesis qui durait depuis un peu. Je crois que c'était avant le 5 star. C'était juste avant le 5 star, vers juin, un truc comme ça. Elle devait se refaire ce match. Sauf que ben, il y a eu la blessure de Rina à New Blood, qui l'a écarté des rings pendant jusqu'au début du 5 star, du coup. Et ben, le match qui a été annulé, le match pour les titres artistes, et donc il a été repoussé à ce dernier show là, le 10. Et du coup, ben, on l'a enfin. Et c'était un très bon match. Donc on avait des bonnes rappels de rivalité un peu, avec notamment Starlight Kid contre Konami qui avait eu lieu pour le Wonder. Donc là, on a eu beaucoup de rappels autour de ça, beaucoup d'histoires à l'intérieur du match. Azumi Rina, pareil, qui avait été le match du tournoi, si je dis pas de bêtises, ou le match de leur bloc en tout cas, pendant le 5 star. Donc voilà, et Rina Starlight Kid, pareil, qui avait été pour le Wonder, avec notamment les petits clins d'œil, avec Starlight Kid qui était parti de 8, etc. Donc on a eu plein de petites histoires à l'intérieur même de ce match. Donc c'était super intéressant, l'in-ring était très solide, évidemment, c'est une Genesis, donc voilà. Et les 6 m'ont régalé, même Fukigen, franchement, elle a tapé une giga souplex là, et elle a montré un peu à tout le monde que c'est pas juste un personnage comédie, qu'elle sait bien catcher aussi, que c'est quand même une grande catcheuse, Kaori Yoneyama, il faut pas l'oublier. Et franchement, super match. Même si le résultat ne me convient pas, puisque Neo Genesis perd les titres. Et oui, Konami qui fait taper Starlight Okito, donc Ça, je suis j'étais bien dégoûté. content. Je suis content pour Konami. Donc, ouais, s'ils veulent donner la Wonder à Konami un peu plus tard, moi je dis allons-y, quoi. Bah, pas à Starlight Kid en tout cas. Enfin, pas de le prendre de Starlight Kid. Elle a déjà perdu contre elle. Elles se sont affrontées en mai dernier. Ça va, tu sais. Oui, bah, une petite revanche. Non, ça ira. Merci. Je m'en passerai bien. Non, non. C'est De toute façon, abusé. si Konami gagne, moi je suis content. À part si c'est contre Momo. Non, Mais mais si là, Konami gagne, on est content. Starlight Kid qui tape. Putain, mais tout le monde a pop. Moi, je suis rentré dans mon siège, tu sais, j'ai tiré une gueule, j'étais décomposé, j'étais dégoûté, ça m'a tout pourri, tout le reste du show, la fin du show là, avec la promo et tout, j'étais dégoûté. Putain, Parce que t'es tape. aigri. Non, parce que je suis passionné. Attends, Starlight Kid, Mais c'est ma catcheuse passionne-toi un préf. petit peu pour Konami. Non, c'est juste, je l'aime pas, quoi. Je m'en fous. Et tu mets ta qu'à être content pour Rina alors. Oui, après ça, je suis très content. En plus, elle l'a dit dans sa promo après. Elle a dit, ouais, j'ai enfin la ceinture rose. C'est trop cool.
Je suis super content pour elle, vraiment, elle le mérite. Et il lui fallait un titre après le 5 star de fou qu'elle a fait, même l'année qu'elle est en train de faire. Et ses progrès depuis qu'elle est championne future. Elle a fait que exploser, c'est incroyable. Donc je suis très content pour elle. Et en plus de ça, ça fait un petit rappel à Tokyo Cyber Squad, donc c'est super joli. Bah, il y en a eu un petit check Tokyo Cyber, TCS, là, les trois, là. Génial. Attends, c'était comment le perso il s'appelait comment le perso de Death déjà chez TCS, là? C'était... Tessia Massan. Oui, Death Yamasan, voilà. Incroyable, c'était génial, putain. Donc voilà. Et du coup, ben, on a la petite promo. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Je regarde juste en vite fait un peu, histoire de me rappeler. Donc il y a Konami qui vanne Starlight Kid et tout. D'ailleurs, j'ai pas tout compris sur la fin. En plus, elle est là avec son portrait et tout, elle lui fout sur la gueule et tout. Non, mais ils ont tout fait pour m'énerver en fait. J'étais dégoûté. Mais heureusement, La Hillary fonctionne. ah oui, totalement. Heureusement, on a Stars qui vient nous sauver. Oh là là. Et Momokogo, Oh. elle vient et elle débite. Elle en dit des choses. Elle dit que voilà, en gros, euh, il y a Stars qui s'est battue pour arriver jusqu'à là où elles en sont. Elles ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de galères, mais elles ont surmonté ça toutes les trois, nanana. Alors que bon, les problèmes, elles les ont créés toutes seules. C'est elles qui ont dégagé Koguma et Azuki. Mais bon, je sais pas pourquoi elles font les victimes. Mais bon, bref, on aime quand même Stars. Et du coup, elle dit qu'elle aimerait que Stars voilà, reprenne un peu de son blason Akari Stardom, etc. Et rendre ouais, Stardom plus excitant et faire de Stars la faction numéro 1, quoi. Et du coup, elles veulent défier pour ces titres artistes et être récompensées en gros de ce qu'elles ont surmonté toutes les trois, quoi. Donc Momokogo, Anan et Sayaida. Du coup, Berina, elle se fout de sa gueule, elle lui dit, bon, écoute, tu vois, ça va 5 minutes, tes conneries, mais t'as dit certes, là, il y a tout le monde qui s'en bat les couilles, t'es là, je sais pas ce que tu racontes. Parce qu'en fait, elle parle et c'est ennuyant un peu. Donc, enfin, en vrai, moi, j'ai trouvé ça bien, mais c'est un peu, voilà. Elle dit, on va gagner, on a surmonté ça, donc on aimerait vous challenge. Et Rina, elle lui dit, bon, écoute, tu sais, apprends à t'exprimer correctement avec un micro, et tu resteras constamment un boulet, quoi, en gros, en quelque sorte, quoi. Et du coup, Momokogo, elle se dresse, elle dit ouais, je vais pas me laisser marcher dessus, tout ça. Donc j'aime bien, ça c'est de la babyfacerie que j'aime bien. Et du coup, il y a Anan, elle vient, elle a des trucs à dire. Et elle essaye de parler, mais en fait, là, les larmes qui montent, quoi. La pauvre, elle est toute émue. Ah, Oh, ah ouais, non. on souffle. La pauvre, elle était là, tu vois, elle avait des petits allaitements, tu vois. Elle avait le hoquet un peu. Elle faisait des. Pauvre. Elle avait les larmes et tout. J'étais dégoûté. J'ai envie de lui dire, t'inquiète, ça va aller. J'avais envie de crier son nom, mais je suis pas assez japonais pour le faire, je crois. D'ailleurs, il y en avait plein pendant le Korakuen, c'était trop drôle. Kito. Il y en avait, ils se donnaient de ouf. Bon, bref. Et du coup, voilà, elle dit que. Elle répète un peu ce qu'a dit Momokogo. Et ensuite, elle parle à sa sœur, je sais plus quoi, elle lui dit ouais, tu sais pas ce qu'on a traversé et tout. Et Rina, elle lui dit bon, ça va, tu sais, je suis quand même ta sœur, on partage le même sang, j'ai vu ce que t'as traversé, ça va, tu sais, commence pas à faire la meuf qui a vécu des trucs de Exactement. ouf là. Et elle dit, ben si tu veux qu'on s'affronte, viens, on s'affronte, tu vois, j'accepte. Et du coup, Konami ensuite elle conclut et ça finit là-dessus quoi. Voilà pour faire assez rapidement. Donc les prochaines challenges. Ah oui, mais attends, j'avais oublié. Attends, c'est où? Voilà, elles sont là les prochaines challenges. Voilà, les prochaines challenges seront Stars. Je sais pas quand ça aura lieu, mais j'espère que ce sera plutôt pas mal. Enfin, j'imagine que oui, vu l'affiche. Et voilà, un peu dégoûté pour Neo Genesis parce que c'était le clan le plus stylé, quoi, mon préféré en plus. Mais bon, 8 en ce moment est en train d'exploser, donc Oui, c'est mais cool qu'il serve sur son momentum, quoi. c'est pas plus mal d'avoir donné un titre à Hades, à Konami et à Rina. C'est bon, les artistes, ça a lancé Neo Genesis, ça a fait le travail que ça devait faire, et elles en ont plus besoin. Ouais. Tant que Starlight Kid garde la Wonder, moi ça me va. Je me plaindrai pas. C'est pas grave. Mais bon, Elle va la j'aimais bien. garder pour Non, l'instant. non. Mais j'aimais bien, moi, avec les trois qui ont un titre et tout. Miyu sans titre, c'est pas pareil. Azumi, pareil. Elle aura plus aucun titre, Azumi. Je suis dégoûté. C'était mon Elle va clan. piquer la Wonder à SLK. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça va pas se passer comme ça. Mais bon, un peu dégoûté.
Et on verra comment ça se passe. Mais bon, du coup, c'est tout pour Stardom. Et je pense que ce sera même tout pour cet épisode. Et oui, on finit en moins d'une heure et demie, n'est-ce pas? Assez incroyable. Ça Donc, dépend, t'as une 20 pour conclure, hein. non, en vrai, peut-être que je vais dépasser 1h30 parce que je vais conclure quand même de manière un peu comme l'intro, quoi. Ce sera pas 20 minutes, mais. Non, en gros, voilà, du coup, on va se quitter là-dessus. Je compte sur vous pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Si jamais vous êtes prêts, voilà, pour cette saison 4, que vous trouvez ça cool, on essaie de changer, j'ai essayé de changer beaucoup de trucs, notamment les nouvelles miniatures, le nouveau layout, vous l'avez vu, nouvelle intro, nouveau jingle pour Stardom. Et voilà, il y a plein de nouvelles choses. Le site internet, je vous invite à aller le checker. Nous suivre sur Twitter pour toutes les promos traduites, etc. de Stardom uniquement, parce que j'ai pas le temps de faire non plus toutes les compagnies du monde, faut pas déconner. Des fois je fais Diana, des fois je fais Marigold, mais voilà, c'est en fonction des trucs qui me hype pour les autres compagnies. Sinon, j'essaie de faire tout Stardom, et vous l'avez 24-48 heures après. Suivez-nous sur Instagram. Instagram, c'est pour tout ce qui est dernière news et résultats, alors que Twitter, c'est plutôt prochain show et traduction. Mais dans tous les cas, vous pouvez tout retrouver sur le site internet où vous avez les résultats sur la page d'accueil. Vous avez une catcheuse de la semaine, les résultats importants des 3 grosses compagnies, en gros, donc Stardom, Seedling et Marigold, et les 3 grosses news dans le monde du Joshi avec quand il y a des blessés, des trucs comme ça. Et ensuite, par promotion, vous pouvez retrouver les résultats, les prochains shows et le roster, ainsi que la biographie pour les catcheuses Stardom petit à petit qui s'ajoutent. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, voilà, les titres, qui est championne, etc., dans quelle compagnie, ainsi qu'une partie avec plein de petits documentaires que vous pouvez retrouver qui sont super intéressants, que j'essaie de répertorier. N'hésitez pas si vous avez des recommandations de documentaires, je les intégrerai. Et ensuite, la boutique pour acheter du merch de Joshi. Vous pouvez soit acheter ce qu'il y a dessus, il y a déjà pas mal de trucs, franchement. Vous devriez y jeter un œil. J'ai mis notamment des petits portraits à droite à gauche. Il y a un petit portrait de Starlight Kid si vous voulez le prendre. Voilà. Même s'il n'est pas signé, c'est dommage, mais bon. Il y a un petit portrait avec tout le roster Choco Pro qui a signé, c'est stylé. Le dernier photobook de Stardom, Tricore Stardom, là, il est sold out, donc vous pourrez plus l'acheter où que ce soit. Donc voilà. Et il y a même plein de petits trucs, genre les guidebooks, les fanbooks et tout. Pour tous ceux qui découvrent le Joshi ou Stardom, c'est l'occasion de rentrer un peu, c'est ce qui va vous ouvrir un peu à tout ça. Et même pour ceux qui sont fans de Stardom, je pense que c'est un élément un peu de collection, parce que ça commence à prendre un peu de l'âge et tout, et c'est un truc que vous pourrez relire et tout dans 2 3 4 ans, même rien que là. Il y a encore Julia dessus et tout, il y a Sayaka Mitani et encore Face. Donc voilà, c'est assez. C'est un truc un peu vieux et tout, et du coup ça rappelle, c'est un peu nostalgique, quoi. Et vous avez aussi tous les choux pro, si jamais, enfin les Weekly Pro Wrestling Magazine, si jamais vous voulez, il y a un truc avec le G1 d'ailleurs, pour ceux qui préfèrent tout ce qui est pour eux, etc. Et voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça, donc il y a des photobooks, des guidebooks, ainsi que le merch du podcast, si jamais vous voulez nous soutenir, il y a euh, le, le t-shirt, le petit mug pour boire votre café et le rendre absolument encore plus exceptionnel. C'est comme les Moe Moe des Made Café, sauf que là c'est avec notre aigreur. Il y a notre sel un peu qui sera dedans. Donc c'est génial. Et la petite casquette, parce que ça peut être stylé si jamais il y en a qui veulent une petite casquette. Donc voilà, je vous invite à faire un tour et nous suivre sur tous les réseaux. Parce que je vois que on a oublié de mettre le truc sur le layout, le Instagram sur le layout, mais c'est pas grave. Voilà, vous aurez tout de toute façon dans le la petite comment ça s'appelle? La bio. Ouais, la bio en dessous, là, en description, voilà. Vous avez tout ça en description, tous les liens, même le lien à notre Discord pour nous suivre dessus. C'est là où il y a toutes. C'est là où on est le plus actif avec Miano, donc c'est là où vous avez toutes les actualités en temps et en heure. Moi, quand je suis sur place sur les shows, je peux vous faire la traduction en direct, et après, le soir, quand je rentre, je fais les traductions officielles et tout, mais sinon, je le fais un peu sur le tas. Donc, si jamais vous regardez le show en même temps que moi, vous pouvez suivre. Pareil, je vous partage un peu ma vie de ce que je fais et tout au Japon, si jamais ça vous intéresse. Et également pour tout ce qui est boutique et site, etc. Vous avez toutes les updates dessus où c'est le plus rapide. Parfois même, vous pouvez me contacter directement sur Discord si vous voulez que ça aille plus vite et tout. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Je compte sur vous, sur votre soutien. Si jamais vous voulez nous poser des questions pour le prochain épisode, on les prendra peut-être, vu que la semaine prochaine, on parlera surtout de Marigold. Et voilà, vite fait des trucs qui se passeront cette semaine chez Stardom. Seedling.
Ouais, je sais pas ce qu'il y aura, mais... Ah oui, Oui. Seedling le Bah, 19. il y a le show C'est vrai, vendredi. c'est vrai, le 19. Donc ouais, voilà, on parlera un peu de tout ça. Stardom, du coup, je vais essayer d'aller assez vite pour que tout puisse tenir sur 1 heure et demie. Euh, et voilà, je pense que ce sera à peu près tout. Donc merci à tous d'avoir suivi. On compte sur votre soutien, sur tout ça. Mettre des likes, nous aider, puisqu'on a besoin de continuer d'être les boss. Et je pense que là, on est très bien parti pour. Je pense que voilà, on est quand même un des meilleurs podcasts de catch qui soit, je pense, sans vouloir le dire en étant trop narcissique, mais je pense que c'est le cas et je vois de plus en plus de personnes qui nous apprécient, qui apprécient ce qu'on fait, etc. Et ça me fait très plaisir de pouvoir avoir une communauté comme ça. Donc merci à tous, bienvenue à ceux qui découvrent et on se retrouve du coup la semaine prochaine si tout se passe bien. En attendant, portez-vous bien, comme disent les youtubeurs, et à la prochaine. Ciao. G Endo.